Je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour pour acheter vos tickets pour le grand bal de promo. Alors n'oubliez pas d'inviter votre bien-aimé. Ce serait gênant d'y aller seul. Ouais, on connaît tous ce genre de plan. Je vais fermer mon casier, ma meilleure amie est cachée juste derrière, mais comme j'ai pas vu, je vais être surpris. Ah, j'adore. À qui tu parles? Thaïs, tu m'as fait peur. Ah ouais? C'est pas plutôt le fait que t'aies personne pour aller au bal avec toi qui te fait peur? Franchement, trop pas. Excuse-moi, mais j'ai pas besoin d'être accompagné pour avoir confiance en moi. Et c'est... et c'est pas... Ouais, si c'est bon, c'est ça, t'es contente? Et tu sais qui tu vas inviter? Oui, j'ose pas. Ah ouais? Mais qui t'attend, Alex? Je sais pas, moi, le bon moment, le temps qui s'arrête, les regards qui se croisent, les mains qui se frôlent, les cœurs qui battent, la musique, les violons, le ralenti. Ah oui, tu sais vachement quand même, hein. Juste un signe de sa part. Alex? Tu sais, parfois la bonne personne, elle peut être juste devant toi. Mais t'as raison. Elle arrive. La boulette. Quoi, la boulette? Non, là, la boulette, là, elle va glisser dessus, elle pourra pas se relever. T'as vu son dos? Elle sera là comme une tortue à l'envers. Je sais très bien que c'est pas le bruit d'une tortue, mais elle voudra jamais aller au bal avec moi. Attention, la boulette! Est-ce que tu veux être ma cavalière pour mon bal de promo? Oh, merci. J'en ai rêvé durant toutes mes années lycée, en perçant mes boutons d'acné. Une fête magique, tout droit sortie d'Amérique, mais celle des shows télévisés. Une soirée de danse mucho caliente, certains espèrent se faire dépuceler, et d'autres sont bourrés au punch non alcoolisé. Certains diront que mon rêve est futile et qu'il y a des causes beaucoup plus utiles. Trouver un vaccin, sauver nos feintes, on verra ça demain. Car c'est mon super bal et c'est ta montre. C'est mon super bal et c'est merveilleux. Pour une fête géniale, on n'est jamais trop vieux. Même si techniquement j'ai quelques cheveux blancs, ce soir on fait semblant. Et ben voilà. Et ben c'est ça, c'est qu'on arrive. Et ben je sais pas, vous avez pas des montres sur vos pompons? Bon bah allez, on a plus le temps. Échauffement. Alex. A-L-E-X. Ok. Fête. F-E-T-E. Ouais, j'ai pas vu le circonflexe, mais ça passe. Je sais. Hélicoptère. Et ben voilà, fallait bosser. Oh là là, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi? Oula, alors attendez, bonsoir. Non, vous pouvez pas rester là, hein. J'ai déjà réservé la salle pour le bal. Allez voir le planning à la vie scolaire si vous ne me croyez pas. Et qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous avancez là? Non, j'ai déjà donné mon goûter. Et c'est... Wow! Pas le costard. Mon flow est acéré, mes chaussures sont cirées. Pense à mettre ton ciré, car ça va bien saigner. Viens poser ton fric à la helvétique. J'ai plein de comiques qui vont te foutre la trique. Comme au bal de Carrie, mais pas chez les Caries. Je suis Booba et Caris avec un peu plus de charisme. Je retire. J'aime beaucoup les deux. C'est des ex. Je suis sans artifice, tel un coucou suisse. Je te remonte les pendules, je retourne et je t'emmène quelque part, boire un verre, avec ton consentement. Sortez vos teddy, le blouson, pas l'ourson. 6 mois sans McDo pour ce tuxedo. Comme Pacino, je suis la queen du smoking. Le bling dans le ring, ring, ring. Alors, Palmarès sans Ramirez, c'est comme Harry sans Markel. Et si tu penses que je vais trop vite, t'as qu'à regarder sur ma gueule. Parfaitement conscient que la rime est pourrie. J'atteins ma limite, je tachycardie. Nos footballeurs sont pas très musclés. Notre cheerleader s'appelle pas Ashley. Ta gueule, Corinne. Et en fait, ma voix est préenregistrée.
pratique de faire des pirouettes. Après une fondue, option tartiflette. On a tout prévu, je suis détendu. Et ça va bien se passer, car c'est mon super mal. Et c'est un monstre. C'est mon super mal. Et c'est merveilleux. Pour une fête géniale, il faut être ambitieux. Quelquefois dans le noir, il m'arrive de douter. Je voulais juste une fanfare, mais Montreux n'a pas le budget. On va devoir faire avec ce qu'on a. Je vais pas en faire des caisses, ça me ressemble pas. Ressemble pas. Non, du coup, ouais. Mais qu'entends-je? Mon rêve se réalise! C'est donc vrai, la magie existe! À moins que ce ne soit l'argent. La Suisse est vraiment le paradis, mais plus fiscal depuis le 10 octobre 2019 d'après l'Union Européenne. On apprend en s'amusant! Techniquement, je vois pas le premier rang. Cette fille a 9 ans, où sont ses parents? Y a beaucoup trop de blancs, c'était mieux avant. Ce soir, on fait semblant. Ça, c'est fait. Bonsoir, Montreux! Bonsoir à toutes. Bonsoir à tous, bienvenue à cette 32e édition du Montreux Comédie Festival. Bienvenue à mon super bal, ça fait 5 minutes que je m'époumonne, donc je pense que tout le monde a l'idée. Bienvenue, tout court! On peut les applaudir. Très bien, c'était super, fais gaffe, ouais, comme ça. Allez, attention, c'est super bal, pas super bal. Allez, vous reposez. 3 semaines que je leur ai interdit de dormir, donc voilà. Ah bah, il faut ce qu'il faut. Ça va? Attendez, mais moi, ça fait 1 an que je prépare ce gars-là. Enfin non, du coup, 2. Oui, parce qu'il y a eu... Mais si. T'es le seul qui voit pas, hein, vraiment. Hein. Je sais très bien que vous savez, mais comme ce spectacle est filmé, je peux pas en parler. Déjà d'une, parce que j'ai peur que ça le fasse revenir. Ah bah c'est comme la Dame Blanche, hein, tu dis 3 fois Covid dans un miroir, tac, tu perds le dos, hein, vraiment. Hein. Et justement, comme on est filmé, je peux pas parler d'actu. Ce spectacle, il va être diffusé, multi-rediffusé pendant des siècles et des siècles comme marqueur de ma prestigieuse carrière. Du coup, pour ceux qui nous regardent, je sais pas, dans quelques années, comment leur dire? En 2020, le Montreux Comédie Festival a malheureusement été annulé. Parce que... comment dire ça sans leur faire flipper? Nous sommes des survivants. Non, ça c'est un peu anxiogène. Non, disons qu'il y avait une tendance... presque une mode, voilà, qui visait à cacher un petit peu le bas du visage. D'ailleurs, là, tout le monde est fashion victime ce soir, hein, c'est... l'impression d'animer un séminaire d'orthodontiste, hein, c'est très agréable. Ça cachait le bas du visage avec le nez. Quoique non, le nez, pas toujours, t'as remarqué? Ça dépend des quotients intellectuels. Enfin bref. Pour ceux qui nous regardent, dites-vous bien que si vous checkez votre collègue au lieu de lui faire la bise, que votre caissier est derrière une plaque de plexi comme dans un parloir de prison, vous voyez la carte fidélité? Et que vous pouvez capter la 5G avec en vous tapotant l'épaule, c'est grâce à nous! Mais en tout cas, ce soir, vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Ah oui, tout est... Alors, parce que vous, je sais pas ce que vous avez fait pendant 2 ans, si vous avez travaillé vos rires, vos applaudissements, vos tenues. J'ai ma réponse. Je me permets, monsieur, juste, c'est pas parce que ça va passer à la télé qu'il faut s'habiller comme si c'était devant la télé. Netflix and chill, là, ouais, il y a un dress code quand même. Hein. Non, très bien. Autant ce que vous allez voir sur cette scène, vous n'êtes pas prêts. Ah, c'est au cordeau. Ah, c'est travaillé, vraiment. J'ai décidé tout simplement de vous offrir un bal de promo à l'américaine. Voilà. Alors, pourquoi me direz-vous? Parce que bal à la française...
Pas la même limonade, hein, je vous dis direct. Hein. Bah, la française, t'es perdu au milieu de la campagne dans un village qui est aussi le nom d'un fromage. Dans une salle polyvalente qui fait étable le reste de la semaine. Le bar, c'est du foin et toutes les soirées, sans exception, se terminent bourrées au jet 23. C'est du jet 27 artisanal. Mais, ils ont perdu des chiffres et quelques neurones. À chanter les lacs du Connemara sans les consonnes. La famille Bélier. Non, très peu pour moi. Donc ça non. Après, bal suisse. Pourquoi pas? Alors, j'ai tapé bal suisse sur les internets. Moi, je me suis retrouvé avec une ville de 170 000 habitants. Grosse soirée chez vous, quand même, hein? Alors, vous vous amusez comme vous voulez, mais ça doit être une tanasse pour récupérer son manteau vestiaire. Hein, donc, c'était clairement pas l'idée. Non, moi, je vais vous offrir du rêve américain, vous savez. Les paillettes, les belles robes, le blanchiment des dents, les anneaux de chasteté. Vierge jusqu'au mariage. Tout ça pour finir par te faire pendre dans les toilettes le soir même par le président du club d'échecs. Nuit magique. Et ce soir, pas d'échecs, parce que je n'ai invité que des winners. Gagnant. Accroche-toi, vraiment, ça va être long sinon. Faut voir que c'est un bal où tout est... Bonsoir, Montreux, bonsoir. Bonsoir. Élodie Pou. Bonsoir, bien évidemment, bonsoir. Merci, bonsoir, voilà. Bonsoir, c'est mieux. Alors, ouais, c'est pas toi, Élodie, mais c'est quoi tout ça, là? Bah, je suis la reine du bal. Ah, mais d'où? Bah, de Montreux, Gros des Villes. Oui, non, mais très bien. Alors, bravo, je te félicite. Tu t'es plié au thème, c'est super. Mais alors, tu peux pas t'auto-proclamer reine, en fait. On n'a pas encore fait d'élection. Depuis quand il y a une élection pour être reine? Ah bah oui, c'est débile. Bah oui, Gros des Villes. Arrête de m'appeler gros débile. Donc c'est moi la reine, voilà. Oui, ok, si tu veux. Bon, allez. Si tu veux. Oh, tu parles à la reine du bal, pas à la reine du trou de balle. Donc c'est... Tu vous vois, et c'est Votre Altesse. Ok, Votre Altesse. Alors, très bien. Entrons dans ton jeu. Très bien. Votre Altesse, vous êtes la reine, très bien. Voici votre peuple. Ah, et toi, tu seras mon bouffon. Non, vraiment. Très bien. Votre Altesse, Oui. Quel est votre programme, du coup? Ah, alors je compte premièrement démanteler le patriarcat. Oui, ça, c'est très bien, ouais. Bien Ouais. évidemment. Ouais, nickel, ça, ouais. Bien sûr. Parfait. Bien évidemment, plus bas, plus bas. Ok. Je compte également envoyer certaines personnes au cachot. Ah. Notamment les gens qui commandent des pizzas à l'ananas. Mon mari, qui n'a toujours pas compris que c'est pas parce que j'allaite notre enfant qu'il faut que je m'occupe de ce qui sort de notre enfant. Eux, je les aime pas. Hein? Les deux là, Mais ils pourquoi? sont chauves, ils sont assis à côté, on dirait des genoux, j'aime pas. J'aime pas. Ah. Et surtout, Oui, surtout. les gens qui disent si je serais. Ah oui, ouais, c'est... Bravo, merci. Oui, très bien, très bien. Votre Altesse, est-ce que vous nous feriez l'honneur d'annoncer le prochain invité? Le prochain invité, qu'on lui coupe la tête. Alors non, Ah. non, c'est reine du bal, pas reine du mal, hein, très bien. Mais en tout cas, le prochain invité, il est... Ah, attends, MeToo. MeToo. Oui, oh, tu sais, avec moi, il n'y a pas trop de risques, hein, vraiment. Prochain invité, il est entier et il va le rester, mesdames et messieurs, Tristan Lopin. Bonsoir. Bonsoir Montreux, comment ça va? Je suis très content d'être avec vous ce soir, je vous la fais rapide. J'ai 7 minutes pour vous parler d'harcèlement de rue, de violences policières, d'écologie, des talibans. Vous aviez prévu de passer une bonne soirée? C'est mort. Attendez, il y a la moitié de la planète qui est en train de cramer. Nous, on est encore en train de se plaindre du fait que cet été, on a vraiment eu un été de merde. Franchement, après l'année qu'on a eue, c'est pas abusé, quoi. Et vous pensez avoir le droit de vous divertir? Je les vois là au premier rang, ils me regardent en mode c'est bon, on a payé notre place, fais-nous rire, troubadour. Mais ça va pas, hein. 2500 litres d'eau, il faut pour faire un t-shirt en coton, là. 10 000 litres d'eau pour faire ton jean, ma chérie. Il te va même pas bien, franchement. T'as pas honte? Tu l'as acheté où? Je suis sûr qu'il vient de chez Zara. J'espère que tous les matins, quand tu l'enfiles, t'entends le cri des Ouïghours. Sérieux, on n'est pas aidés, quoi. Je veux dire, même ici, dans les loges, ils nous ont mis des bouteilles d'eau en plastique. Qui achète encore des bouteilles d'eau en plastique? Dénoncez-vous. Pourquoi tu fais ça, ma chérie?
Parce que t'aimes pas le goût du calcaire dans l'eau du robinet. Ça t'empêche pas d'avaler, hein. Non mais moi, il y a des jours, je me dis, je devrais me présenter aux élections présidentielles 2022. C'est pas la peine de se foutre de ma gueule, hein. Je pourrais très bien le faire. J'ai 268 000 abonnés sur Instagram. T'as combien, toi, ma chérie? 10? Mais t'es personne. Vous savez, on dit que les gens meurent vraiment le jour où la dernière personne qui les a connus disparaît, mais toi, tu pourrais mourir demain, quoi. Alors que moi, je suis sûr que je pourrais faire la différence. Moi, président, mais je vous mets Booba à la justice, Nabila à la culture. On a besoin de vrais féministes pour faire bouger les choses au gouvernement. Moi, j'en ai marre de voir toutes mes copines se faire harceler dans la rue. Et il n'y a pas qu'elles. Moi aussi, été 2020, je rentre chez moi de soirée en pleine nuit avec un petit short, parce que je trouve que j'ai de jolies jambes. Et là, je me fais insulter de sale pédé par 2 mecs dans la rue. Je dis rien, je trace ma roue, je me dis c'est bon, vas-y, passe à autre chose, on s'en fout. Et là, les mecs surenchérissent et ils me disent fais pas le malin, nous on t'encule. Alors, il faut savoir, on sortait de confinement. Ça faisait 8 mois que je m'étais pas envoyé en l'air. Faut pas trop me chauffer non plus, tu vois. Non, mais c'est toute une génération à éduquer. C'est pour ça que moi, je passe un temps fou avec mes nièces pour leur inculquer des valeurs. Je vois, cet été, j'étais en vacances avec une de mes plus jeunes nièces. Je lui raconte une histoire, pour vous la faire courte. C'était l'histoire de Jules. Et Jules, c'est un petit garçon trop mignon parce qu'il a des petites taches de rousseur sur les pommettes. Et il a toujours un petit cartable vert parce qu'il adore la nature. Et en fait, le problème de Jules, c'est qu'il est un peu maltraité à l'école parce qu'il n'a pas beaucoup d'amis, il est très timide. Et ses seuls amis, c'est les abeilles, parce que les abeilles, ça pique pas. Et un jour, alors qu'il rentre de l'école chez lui, il s'aperçoit que ses parents sont morts du Covid. Bon. Comorbidité, plus de lit en réa, enfin vraiment le tableau noir. Jules était blanc, mais le tableau était noir. Donc, il décide de partir avec ses amis les abeilles pour les aider à repolliniser la planète. Et dans cet élan d'émancipation, il a des ailes qui lui poussent dans le dos parce que quand on veut, on peut. Et là, la gamine qui me dit « Mais c'est pas possible de se faire pousser des ailes dans le dos. » Ah ouais, alors toi, par contre, un vieux monsieur avec une barbe blanche qui distribue des cadeaux dans le monde entier dans un traîneau volant porté par des rennes, c'est hyper plausible. C'est quoi l'idée? T'es lucide quand ça t'arrange. Tu sais que dans la vie, il va falloir faire des choix. Donc soit tu choisis de croire au Père Noël, aux princesses et aux licornes, soit tu choisis d'être un peu moins conne, et t'acceptes l'idée qu'avec toute cette surconsommation à laquelle tu participes activement en demandant des cadeaux de merde, genre le château de la Reine des Neiges mon cul fabriqué en Chine par les enfants, bah, il y a de fortes chances que dans moins de 50 ans, ce soit la fin de l'espèce humaine. Non, mais attends. Bon, depuis, ma sœur a lancé une procédure de mesure d'éloignement, donc de toute façon... Je ne la vois plus. C'est con, parce que moi, je misais vachement sur une chouette relation avec mes nièces en vue de m'acheter un enfant. Adopter un enfant. Parce que maintenant, on a le droit... Les droits des homosexuels ont vachement évolué ces dernières années. Jusqu'il n'y a pas longtemps, on n'avait pas le droit de donner notre sang. Rapport au fait qu'on a tous le sida, c'est bien connu. Tout comme le fait que les noirs mangent avec leurs doigts et que les roux puent sous la pluie. En 2016, on nous a quand même donné le droit de donner notre sang, à condition de ne pas avoir eu de rapport sexuel pendant 1 an. Qui n'a pas de rapport sexuel pendant 1 an? Enfin, je veux dire, même un enfant de 10 ans. Qui fait son catéchisme
et va un peu régulièrement à la messe, a peu de chances d'avoir si peu de rapports sexuels. Enfin... Puis adopter pour un couple homosexuel aujourd'hui, je vais vous dire, c'est comme aller faire les soldes, mais après que tout le monde se soit servi avant toi. Ouais. T'as le droit aux trucs qui te vont pas ou aux invendus, super. Moi, avec la chance que j'ai, si j'adopte un gamin, il va être moche, ou malade, ou les deux. Ou alors il aura la gueule d'Alain Souchon, mais genre à 4 ans. C'est pas... Non, mais moi, je veux bien adopter un enfant à problème, hein, mais s'il est même pas instagrammable... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tristan Lopin. C'est bien, hein? C'est normal, c'est mon bal. Ma prochaine invitée, comment faire simple? Je l'aime, tout simplement. Elle est très belle, elle est très drôle. Alex! Elle est talentueuse. Et ben voilà, c'est elle, Thaïs Vauquier. Oh! Oula. Oh! Là. Oh non! Ah non, mais qu'est-ce que je peux être maladroite, mais... Oh non! C'est passé, c'est ton sketch qui a commencé là? Il faut me le dire, si c'est un truc un peu cartoon, moi je te laisse et tu fais ton truc. Parce que Ah non, mais il y en a partout là ou quoi? Si seulement quelqu'un pouvait m'aider à ramasser. Ouais, bah arrête de les étaler déjà. Merci. Oui, c'est pas grave, il doit y avoir un souci dans le sol. Oh! Non mais c'est pas possible, t'as un souci d'oreille interne là, qu'est-ce que tu fais? Ah ça y est, je suis con, c'est bon, j'ai compris. Tu me fais le coup des classeurs, comme dans les séries américaines? Oui. Ok, oui, on fait tomber nos cahiers, Oui. on se laisse ensemble pour les ramasser, Oui. on se cogne parce qu'on a voulu le faire en même temps. La main s'effleure, nos Oui. regards se croisent et Oui. on tombe amoureux. Oui. Mais patate, ça marche pas, nous on est amis. Ah oui, je suis con. T'es con, hein? Elle est con, hein? Elle est con, hein? Je pense qu'on a compris là. T'es allé où avec ça? N'importe pas. quoi. Tu m'aides pas? Non, bah là, je pense que j'ai assez ramassé là. Mesdames et messieurs, je vous le disais, je l'aime. Mais pas trop parce qu'on est amis. Ma BFF, quasi ma sœur. S'il y a bien quelqu'un avec qui ne se passera jamais rien, c'est elle. Non plus, d'accord. Un tonnerre d'applaudissements pour Thaïs Vauquier. Bonsoir, votre ça va? Super, bah moi ça va. Enfin ça va comme ça. Hein? Je suis au 2e jour des règles, donc ça me... Oh! Si ça coule, tu me fais un signe. C'est entre nous. Parce que c'est un coup, tu sais, je glisse, c'est chiant pour tout le monde. Ils sont jamais là le don du sang quand on a besoin d'eux. Non, ouais, je m'appelle Thaïs, et alors je vais sur mes 30 ans. Il y en a qui vont bientôt avoir 30 ans. On est 2, c'est bien, il y a une belle ambiance. 40, c'est pas du tout la question, madame, vraiment. On va faire tous les âges. Non, je vais sur les 30 ans, et alors je suis en train de changer, mais pour le pire, hein, vraiment. Par exemple, je dis des phrases que je comprends pas. Des fois, je dis dimanche en 8. Je ne vais pas au rendez-vous, je sais pas quand c'est, hein, je vous le dis. L'autre fois, je rentre chez moi, j'ouvre la porte et je fais ah, quel bonheur de rentrer dans une maison propre. J'habite seule. Non, je suis en train de devenir une merde. Vraiment, je vous le dis, je suis en train de devenir une merde. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, à 30 ans, ma mère, elle a déjà 2 gamins. Alors moi, je suis à mon 3e calcul rénal. Ouais. Alors mon médecin m'a dit que, à force de mal m'entretenir, je créais du calcaire. C'est une phrase de chiotte, on est d'accord? Après, il m'a donné du calgon, donc je vais voir. Non, puis je commence à faire les bruits nuls. Tu sais, les bruits nuls que faisaient nos parents, ça nous foutait la honte. Ah, maintenant, c'est moi. Tu sais, quand je m'assois, je fais ouf. Quand je me lève, je fais oh. Il y a une logique. Ah oui, pareil, quand je vais faire mes courses au supermarché, c'est déjà, j'ai une liste de courses pour 2 trucs, super. Et je suis là comme ça, et d'un coup, je fais crème fraîche. Qu'est-ce qui s'est passé à 30 ans? Ah mais c'est fou, hein. Et je ne tiens plus l'alcool non plus, hein. Ah bah ça c'est fini, hein. Ah bah non, ah mon chéri, je suis sur la table, alors de Chablis, c'est les férias de Bayonne, hein. Ah bah bien sûr, hein. Et puis alors vraiment, je suis d'un ringard. Ah bah en ce moment, c'est la cata. En ce moment, j'ai un nouveau truc, voilà, je vous le dis, je pistole. Je pistole comme ça, et après, je range, parce que dangereux.
Ah bah la dernière fois, je fonce vers un gamin de 21 ans, parce que je suis devenue une cougar aussi apparemment. Enfin je fonce, j'y vais en crawl parce qu'il y avait de la musique. Tout en hurlant « Qui ça? Qui ça ?» Et là, je lui glisse à l'oreille d'une voix suave, enfin suave, sans consonne, quoi. Eh, moi aussi j'ai TikTok. Voilà, donc je fais partie d'une génération de femmes qui a voulu récupérer les codes des hommes et inversement. Et qu'est-ce que j'en fais? Ah bah je viens patoche, 55 ans, qui est au bar avec les pépettes. Ah, je deviens une merde. Hein. Et en plus, je ne rentre jamais avec ces mecs-là. Ils veulent pas. Ils veulent pas. Non, non, au max, ils me foutent dans un taxi en disant « Ouais, j'aimerais pas que ça arrive à ma mère, tout ça. » Non, non, moi je rentre avec des... Même pas, hein, même pas. Avec des Jean-Luc. Tu sais, le gars, il m'a dragué, il m'a dit « Ouais, au bureau, on m'appelle Jean-Cul. » Ça m'a fait rire. C'est mon humour. Putain, la dernière fois, je me réveille à côté d'un machin. Oh, déjà, je fais « Wow, l'odeur !» Puis en fait, c'était moi. C'est moi. Ah ouais, je savais pas s'il était de face ou de dos, le machin. Vraiment, je te dis... Je me dis, bon, je me tire, je lui dois rien, tu vois. Mais je me dis, putain, j'ai oublié un truc important. Il va donc falloir que je réveille le bellâtre. Machin. Salut. Dis-moi, beau gosse. Pardon. J'ai une question à te poser, en fait. Donc, regarde-moi. C'est un strabisme. D'accord, ok. C'est un package. Rien. Je me mets où, du coup, parce que je connais pas? Là où ça se croise. Mais ça se croisera jamais. Tu sais quoi, je vais faire ça, hein? On est bien? Ok. Est-ce qu'on a utilisé une capote? Et là, il me répond, mais détendu comme jamais. T'inquiète pas, au début, oui. Ok, panique à bord, je me tire, j'ai plus qu'un seul but dans toute ma vie, trouver la pharmacie de garde pour acheter là. Ouais. Ok, pour les autres, on va faire une pause. D'ailleurs, quand j'ai les autres, ça va assez vite, hein. Nos amis les hommes. J'ai rien contre vous, les gars, hein. Mais c'est juste pour que vous sachiez ce qu'on fait quand vous êtes là, vous venez de finir, vous êtes encore au lit, vous faites « Oh, ouh, champion, champion ». Tu sais, vous faites « Bravo ». C'est à vous, hein, vraiment, c'est... Pas l'émission, excellent. Non, vous faites « Oh ». Tu sais, vous avez cette phrase magnifique, des fois vous faites « Je suis vidé ». Bah non, affronter le grand froid rempli à ras-bord. Si vous savez, parfois on revient, et là vous faites « Hé, t'étais où? T'es allé pisser ?» Ah bah oui, avec mon écharpe, connard. Bon. Donc la pilule en main, c'est quoi? Tout simplement une pilule que tu prends quand t'as oublié ta pilule normale et ou la capote pour éviter une grossesse. D'ailleurs, je sais pas si vous avez déjà vu une pilule du lendemain. Ah? Je m'attendais pas non plus à... Ouais! J'en ai une dans mon sac, j'ai une grosse soirée. Rassurez-vous, c'est pas un problème, j'ai investi pour vous. Ça se présente comme ceci. Prête à le format familial? Mais non, ça c'est pour le bal des pompiers. Alors... On est donc sur une plaque en alu, avec les bords qui coupent, vu l'état dans lequel t'es. Pratique. Qu'on appellera dans ce cas-là la pilule du sans lendemain. Avec au milieu de la tête un bon bouton blanc, un furoncle. La pilule, seule, avec des miradors autour, sympa. Puis alors je me suis dit, putain, il y a quand même une réunion pour le packaging, quoi. Bon, je me dis, ça devait être d'une bande de mecs, on a un peu picolé à midi, on a mis la cravate autour du front, enfin bref, c'est mardi. Là, t'as le patron, il prend la parole, il dit « Oui, c'est bien, Bastien. Si c'est bien, si stagiaire, on le paye pas. Non, mais c'est bien. » Mais là, je me disais, est-ce qu'on pourrait pas être encore plus humiliant? Et si on mettait une couleur discrète?
Oh, ils ont fumé, les gars. Après, moi, je m'en fous, hein. J'ai mis derrière mon vélo, le truc était pété, ça marche, hein. Vraiment, je vous le dis. Merci beaucoup, Montreux. Merci. Merci beaucoup. Thaïs Vauquier. On se retrouve au bar à Ponche. C'est marrant, quand elle est bourrée, elle veut toujours m'embrasser. Bon, après, c'est gênant, c'est pas gênant, c'est comme ça. C'est l'amitié, donc il n'y a aucun problème. Et de... Non. Non. Ouh. Poulpe. Non. Poulpe. Quoi? Monsieur Poulpe, mesdames et messieurs. Ah. Qu'est-ce que tu fais avec... Quoi? Quoi? Attends, c'est toi la mascotte depuis le début? Hein? Non. Ouais, peut-être, je sais pas. Ouais. Non mais Poulpe... Attends, mais fallait me dire si t'avais besoin d'argent. Non, mais t'inquiète pas, parce que... Non, mais nous, les mascottes, on n'a pas le droit d'être payés, donc c'est pas grave. Comment ça? C'est parce qu'on tombe dans la convention collective des métiers passion. Donc on est rémunéré juste en applaudissements, quoi. Merci. Okay. Merci. Ah, quand même, 4 €, merci beaucoup. Ok. 4 €, c'est sympa. Ah ouais, Merci. d'accord, non, super. Un peu comme les mères au foyer et le personnel soignant. Ok, d'accord. Ouais, pas trop ça, ouais. Mais de toute façon, c'est foutu, je suis tombé dedans, donc... Comment ça, t'es tombé dedans? Ah, tu sais pas, en fait, c'est parce que... attends. Parce que en fait, ouais. Ils viennent chez toi, souvent ils sont 2. Moi, j'ai eu Footix et le bonhomme de cet LM. Mais non. Si. Mais non. Si. Si. Et alors? En fait, ils ont un discours hyper bien rodé, ils ont une brochure super quali, et en fait, ils te font essayer, tu vois, tu glisses ton pied dans cette grosse chaussure moelleuse en feutrine, et là, c'est foutu, quoi. Ah non, tu mets les gants et c'est l'engrenage. Oh putain. Ouais. Les gens se rendent pas compte. Mais c'est l'enfer là-dessous. Les mycoses, à cause de la chaleur. Les bleus que les enfants vous font quand ils vous frappent. D'accord. Évidemment, on peut pas riposter, sinon ça risquerait de briser la magie. On peut pas briser la magie. Ouais, d'accord, oula, ça plombe un peu ton truc, hein. C'est censé être là. Du coup, mais alors, du coup, t'as le droit de l'enlever comme ça? Ah non, pas du tout, c'est interdit, mais en fait, là, je l'ai enlevé parce que je faisais un malaise vagal, donc je cherchais les D'accord, toilettes. ouais, mais dans l'idée, je me sentirais mal de te dénoncer parce que t'as voulu briser la magie. Ah d'accord, c'est comme ça. C'est comme ça, ce serait cool que tu remettes. Ok, Ouais. super. Donc, son fait, mon Poulpe, c'est que des soucis, on en a tous. Ouais. Sauf que toi, tu les mets à l'intérieur et boum, tu zippes. Ok? Show must go live. Ouais, gone, connard. Ouais. Allez, zip, j'ai plus rien à entendre. Monsieur Poulpe, messieurs, dames. Voilà. Maintenant, on sait pourquoi les mascottes ne parlent pas. Mon prochain invité, il parle et il a de très bonnes raisons de le faire. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir comme il se doit, Karim Duval. Bonsoir Montreux. Bonsoir. Je m'appelle Karim Duval et je suis venu vous parler de cette génération qu'on appelle la génération Y. Ça vous dit quelque chose ou pas? La génération Y, c'est l'ensemble des personnes nées entre 1980 et 2000. C'est-à-dire qu'avant, de 60 à 79, c'est les X, et au-delà de 2000, c'est les Z, les enfants, les adolescents d'aujourd'hui, ceux qui portent des prénoms innovants et disruptifs, comme Zoéliane, Lil Wayne, Spiruline... Kevin, non. Kevin, c'est Y. Un Z qui s'appelle Kevin, c'est le Robert de sa génération, ok? Il y a des Y dans la salle ou pas? Levez la main, les Y. Ouais, ça marche. Génération X, levez la main. Ouais. Bon, après, X, Y, au fond, je veux dire, au fond, qu'est-ce qu'un X si ce n'est un Y qui a écouté Indochine avec sa coupe mulet, hein? Il y a des Z ou pas dans la salle? Levez la main, les Z. Ouais, l'autre jour, j'ai demandé aux Z de lever la main. Il y en a un, il a dabé, comme ça. Sinon, je vois qu'il y a pas mal de B aussi. On a reçu sa 3e dose, hein? Alors moi, je suis né en 1981, je suis un vieil Y, limite X, j'ai eu 40 ans il n'y a pas longtemps. Je sais que ça se voit pas parce que je bénéficie de la détaxe asiatique. J'ai le moins 30% sur les rides. Hein. Je sais pas pourquoi on fait plus jeune. Enfin, c'est pas qu'on fait plus jeune, c'est qu'on vieillit d'un coup. Ça fait jeune, et d'un coup... À 60 ans, on se zippe. Après, t'es peinard, tu voyages en pièces jointes, c'est cool et tout.
Bref, il y a un phénomène au sein de la génération Y, c'est les reconversions professionnelles. Vous savez, ces 25 trentenaires qui font de super études, qui décrochent un job de dingue, généralement bien payé, de cadre, et qui plaquent tout pour faire un boulot manuel ou artisanal. Il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'on voit un article dans la presse du genre Ludivine, ex-directrice marketing dans les cosmétiques, devenue plombière, Jérémy, ex-ingénieur dans l'armement qui vend des cookies, Carlos, ex-PDG dans l'automobile, qui se cherche... Enfin, on le cherche. Pourquoi? Eh bien, parce qu'un travail manuel, c'est un travail qui a du sens, les amis. Un travail qui a du sens, c'est déjà un travail pour lequel je sais pourquoi je me lève le matin, pourquoi je fais les choses. D'ailleurs, on nous surnomme la génération Y de l'anglais. Pourquoi? Parce qu'on est un peu comme ces enfants qui sont en pleine période du pourquoi. Moi, j'ai un petit garçon, il est en plein dans ça en ce moment. Papa, pourquoi le ciel est bleu? C'est à cause de la diffusion de la lumière du soleil à travers l'atmosphère. Papa, pourquoi le soleil brille? C'est à cause de la réaction de fusion nucléaire entre les atomes d'hydrogène qui libèrent beaucoup d'énergie, donc ça fait briller le soleil. Papa, pourquoi la réaction de fusion nucléaire libère autant d'énergie? Parce que la masse de l'atome résultant de la fusion des deux atomes est inférieure à la somme de la masse de chacun des atomes, donc cette perte de masse accompagne une libération d'énergie sous sa forme la plus naturelle, la chaleur. Papa, pourquoi tu regardes toujours ton téléphone quand tu réponds à mes questions? Et là, je lui dis, tu sais comment chérie, va voir mamie, elle va te donner une réponse de B. Et il va voir mamie, il lui dit, mamie, pourquoi? Parce que c'est comme ça. Les Y, c'est why, les B, c'est because. Un travail qui a du sens, c'est un travail que je peux expliquer avec des mots simples. Parce qu'il y a un problème chez les Y, et notamment chez ceux qui travaillent dans les bureaux, c'est qu'ils n'arrivent pas à expliquer ce qu'ils font au travail. Il y en a apparemment ce soir. Je sais pas vous, mais moi parfois en soirée, pour créer le lien avec une personne, je pose une question banale. Tu fais quoi dans la vie? Bah dis donc, t'en as des questions. Moi j'étais venu me détendre. Bon, je te la fais courte, je te la fais simple. Concrètement, je fais de l'optimisation de process pour améliorer l'UX de notre RP. Et très concrètement, j'envoie des mails. Moi, merci. Moi, avant d'être humoriste, j'étais ingénieur et je passais mes journées à envoyer des mails, à faire des réunions, à écrire des rapports sur la réunion concernant le mail. Et j'avais pas la vocation à être un ingénieur. Parce qu'il y a une différence entre être ingénieur et avoir un diplôme d'ingénieur. Quand je vois mon niveau en ingénierie aujourd'hui, je me dis que franchement, une bonne imprimante aurait fait l'affaire. Moi, si j'ai fait ingénieur, c'est parce qu'en fait, à 14 ans, j'étais plutôt bon en maths et donc de fil en aiguille, j'ai fait ce qu'on appelle S en France, scientifique. J'étais diagnostiqué scientifique. On m'a dit, tu fais la différence entre l'axe des abscisses et l'axe ordonné, tu fais S. Parce que ceux qui confondent, ils font L. Il y a des littéraires dans la salle ou pas? Levez la main, les L. Généralement, il y en a peu parce qu'ils ont moins de pouvoir d'achat et ça se voit. On sent qu'à Montreux, on est plus porté sur les chiffres, clairement. En tout cas, vous avez un littéraire de plus devant vous parce que certes, j'ai fait S, mais récemment, je me suis tapé un délire pour les besoins d'un sketch. J'ai passé le test pour savoir si on est surdoué. Vous savez, haut potentiel, zèbre, comme on dit. J'ai passé le test et j'ai eu un score assez élevé pour toute la partie manipulation des mots, du langage, etc. Par contre, pour les tests de logique et repérage dans l'espace, j'ai eu un score de zèbre, mais sans les rayures, tu vois. Un âne, clairement, Donc autant vous dire que moi, ingénieur, c'est une blague. Moi, je suis ingénieur, genre l'ingénieur à qui tu dis mon ordinateur marche pas et qui te dit bah débranche et rebranche, tu vois. Je suis ingénieur consultant, tu vois. Non, je suis pas scientifique pour un sou. Moi, aujourd'hui encore, quand je fais un avion en papier pour mon fils, pour faire voler l'avion, je fais peut-être comme certains d'entre vous, je fais. Il y en a qui font ça. Ça, t'es littéraire, ouais, bien sûr. Mais ça n'a rien de scientifique, ce truc. Ça voudrait dire que sur la piste de décollage, il y a un mec en haut d'une échelle, en chasuble, nez à nez avec l'avion, il est là. T'imagines la tronche de pilote? T'as craqué, Michel, ou quoi? Mesdames et messieurs, nous allons avoir 5 minutes de retard parce qu'une personne est en train de mettre de la buée sur le pare-brise. Alors vous imaginez que quand j'ai commencé à travailler en tant qu'ingénieur, à faire des calculs et tout, ça n'avait aucun sens. Tandis qu'aujourd'hui, quand j'arrive sur scène et je fais eh ben ça a du sens. Parce que le rire, c'est concret, le rire, c'est sincère. On ne peut pas retenir un rire, on ne peut pas forcer un rire. C'est la différence fondamentale entre le rire et le paix. C'est pas très montreux comme blague, ça.
Non, j'avais fini par trouver le sens à mon travail d'avant parce que moi j'étais ingénieur en informatique. Je faisais du code informatique et j'étais tellement mauvais que je générais des bugs. Et pour réparer ces bugs, on a dû recruter des gens. Donc j'ai créé de l'emploi, ok? Et parmi les gens qu'on a recrutés, il y en a qui se sont mis en couple, qui ont eu des enfants. Donc j'ai donné la vie. Je peux vous dire que j'ai quitté mon job pour devenir comédien, mais vraiment la tête est haute. Et tranquillement, je me suis détendu vis-à-vis de la hiérarchie. Et donc je les ai invités au spectacle. Et à la fin du spectacle, le big boss vient me voir, il me dit « Tu sais quoi, Karim? Je crois que t'as fait le bon choix. » Et au fond, il a raison, je me sens heureux aujourd'hui. J'ai trouvé le sens de mon travail aujourd'hui parce que, voilà, je sais pourquoi je me réveille le matin. En tant qu'intermittent du spectacle, je sais pourquoi je me réveille le matin. Parce qu'il est 11h. Merci. Merci. Merci, votre... Karim Duval. Merci, Alex. Merci. Non, ne me frappe pas. Ne me frappe pas. Arrête. Ne me frappe pas. Qu'est-ce qu'il y a? Mais non, mais parce qu'en fait, je sais pas si t'as remarqué, on est dans mon bal de promo, à l'américaine, tout ça. J'ai vu. Ouais. C'est stylé d'ailleurs. Hein. Ouais, j'ai vu. Ouais. Je me dis juste, c'est dommage qu'il manque une boule à table. C'est pas le propos, vraiment, c'est pas le propos. Très bien, merci. Du coup, dans ce genre d'univers, tu sais, t'as toujours la brute qui martyrise le personnage principal, qui le malmène, qui l'enferme dans les casiers. Qui généralement est très con. Voilà, du coup, j'ai pensé à toi et je me suis dit, en fait, ce serait bien si, vas-y, parle-moi mal, menace-moi comme ça, vas-y. Je peux pas faire ça, Alex, je t'apprécie, je peux pas. Oui, non, merci, Karim, c'est adorable. Mais vas-y, dis-moi un truc méchant, allez, bad boy. C'est pour du jeu, allez, vas-y. Ok. Ouais, oula. Allez. Ouais. Non, très bien, je juge pas. Allez. Eh ben, tu sais quoi, Alexandre? Ouais. Si t'étais un élément du tableau de classification périodique des éléments, eh ben, tu serais pas le nickel, parce que t'as plein de défauts. Clash! Non. C'est tout? C'est pourri, c'est tout ce que t'as? Je sais pas, moi. Mais moi, allez, Karim, c'est un peu méchant. Fais-moi une brûlure indienne, vas-y. Non, ça, c'est de l'appropriation culturelle, je peux pas. Oh là là, mais quel chiffre molle! T'es en train de gâcher mon gala là, Pas tu du sais? tout, Alex. C'est exactement ce que t'es en train de faire. Moi, je suis venu mettre C'est ça que tu veux l'ambiance. faire? Espèce de tête d'ampoule. Ah, moi, je vais t'expliquer en fait. Non, Si je tu suis veux- contre la si tu veux violence, rester Alex. comme ça, Non, tu vas rentrer là-dedans non, pas le et tu casier. sortiras quand tu seras un peu plus méchant. Aïe! Compliqué de trouver une brute de nos jours quand même, putain. Mesdames et messieurs, la prochaine, elle fait mal, mais elle le fait bien. Un maximum de bruit pour Elodie Pou! Waouh. Bonsoir Montreux, ça va? Formidable. Moi aussi, je suis excitée comme un lobby pharmaceutique en pleine pandémie mondiale. Mais je vais y aller mollo parce que j'ai eu une césarienne il y a quelques mois et faudrait pas que la fermeture éclair ne pète. Rigolez pas devant, c'est vous qui prenez, hein, si ça pète. Alors, rassurez-vous, je suis pas là pour faire un sketch sur ma césarienne, hein. Je voudrais pas heurter la sensibilité des véganes. Ah bah là, t'as de la viande à l'étalage, hein. C'est... Rungis, à côté, c'est un commerce de proximité. Ils s'étaient cachés... Enfin bref. Je suis pas là pour faire un sketch sur ma césarienne, non, parce qu'après les gens ils disent « Oh, maintenant elle fait que des sketchs sur l'accouchement, sur être mère, sur... » Mais je pourrais faire ça, je pourrais choisir ce sujet. C'est vrai, on choisit le sujet qu'on veut quand on fait un sketch. C'est vrai, faut pas faire tout le sketch dessus, voilà, faut doser. Faut placer le curseur. Or, le curseur en humour, ben, c'est comme un tétraplégique, il est là où tu choisis de le poser. Là, allez, bim. Pas bouger! Il est placé. Bon, de toute façon, quel que soit le sujet qu'on choisit, il y aura toujours des gens pour râler, voilà, il y aura toujours des cons. Les cons, c'est comme les hémorroïdes. Tu les aimes pas, mais pour t'en débarrasser, tu peux toujours t'asseoir dessus. Alors, ce genre de cons sur les réseaux sociaux, ça s'appelle pas des cons, les gens qui râlent tout le temps, ça s'appelle des haters. Les internautes à capital neuronal déficitaire. Tu sais, c'est les gens sur les réseaux sociaux qui commentent tout de manière négative, qui envoient des messages pourris aux artistes, ces gens qui manifestement n'ont ni emploi ni enfant, parce qu'il faut quand même pas avoir grand-chose à faire. Hein. Ces gens qui n'ont pas balayé devant chez eux depuis longtemps parce qu'ils savent plus où ils ont mis leur balai. Moi, je sais. Mais laissons-les chercher, ça les occupe. Hein. Ah, tout est analysé, ils sont très méticuleux. Hein. Le moindre post, le moindre hashtag, ils sont... Moi, l'autre jour, ça n'a pas loupé. Hein. J'étais sur Instagram, j'ai mis une vidéo où je jette ma fille en l'air, comme ça, mon bébé. Pas fort, c'est bon, elle a pas touché le plafond. On était dehors.
Eh ben ça n'a pas loupé. Oui, vous secouez votre enfant. Oh, mais secoue-toi toi-même, Liliane. Décolle la pulpe qui est collée dans le fond, on va trouver du boulot. C'est vrai, merde. Alors moi j'en parle comme ça parce que les haters, je les collectionne, vraiment. Hein. J'en ai plein sur les réseaux, je les collectionne comme des vignettes Panini. Et j'aime ça, c'est très très intéressant sociologiquement, je les classe, je les trie, par ordre de préférence à mes yeux. Je crois que mon hater préféré, c'est le hater complotiste, avec une préférence pour les anti-vax, qui du coup sont pas là. Ils nous regardent à la télé. Tu sais, avec des pseudo-revendicateurs, genre passe nazitaire. Elle existe, elle m'a envoyé un message il y a pas longtemps sur les réseaux parce que j'ai mis une photo de moi dans le train où je suis dans le train pour aller jouer mon spectacle. Hein, voilà. J'ai essayé d'y aller à pied, mais j'arrive après la date, c'est chiant. C'est très très chiant. Qu'est-ce qu'elle a mis? Élodie Pou, vous êtes dans le train, donc vous avez un passe nazitaire, donc vous êtes une nazie. Je réponds jamais aux haters, mais j'avais très envie de lui dire qu'historiquement, c'est pas les nazis qui étaient dans le train. Eh non. Eh non. Eh non, 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 non. Il faut ouvrir un livre d'histoire. Et je parle pas de oui, oui, organise une manifestation. Passe nazitaire, vrai prénom, Martine. Photo de profil, c'est jumeaux, Paco mais glaucome. Qu'elle n'a pas fait vacciner parce qu'elle croit, pardon, parce qu'elle sait qu'il y a du plomb et la 5G dans les vaccins, et ça, c'est la vérité. ER. Il sache. Il sache tout. Deuxième, par ordre de préférence à mes yeux, le hater complotiste platiste. Ça, c'est ceux qui sont persuadés que la Terre est plate, hein, déféquant ainsi allègrement sur 200 000 ans de recherche scientifique. Pseudo-Copernic ta mère. Photo de profil, Jane Birkin. C'est plat. Ah bah c'est pas moi, c'est... Merci, mais c'est pas moi. C'est eux. C'est des génies. Je peux pas vous dire mieux, c'est des génies. Dans Planète, il y a plat. Eh ben dans Uranus, il y a Anus, mon pote. Qu'est-ce que je te dis? Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. C'est des génies. Leur mère, elle a pas accouché, elle a frotté une lampe. Elle est comme ça. Frottez, madame. Oui. La Terre est plate. C'est bien, marche jusqu'au bout et saute. Au revoir. Bye bye. Je les aime tellement. Le hater misogyne. Ça rigole moins, là. Hein. Pseudo, toutes les mêmes. C'est bizarre de comparer toutes les femmes de la planète quand on en a eu qu'une et qu'elle était gonflable. C'est étrange. Très étrange. Très, très bizarre. Phrase fétiche. Les préliminaires, ça sert à rien. Eh ben, glisse sur le toboggan de la piscine quand il a pas encore été mouillé, tu m'en diras des nouvelles. Rendez-vous au bout du tuyau. L'image est belle. Alors lui, son occupation favorite, c'est de dire aux femmes qui portent une jupe que la jupe est trop courte. Nota bene, l'homme qui reproche aux femmes d'avoir quelque chose de trop court a bien souvent lui-même le même problème. Allez, filles. Les mecs, ils sont là. À nous faire chier longtemps, Coluche. Sia. Et enfin, pour finir, la hater féministe. Pseudo, patriarcat égale caca. Comme dirait une tour jumelle un 11 septembre, « Hé, c'est moi ou ça vole pas haut ?» C'est bas, c'est très très bas. Alors elle est féministe, mais sévère, tu vois, elle est au féminisme ce que Greta Thunberg est à l'écologie. Ça veut dire qu'à la base, le discours est intéressant, mais tu te demandes si les tresses ne seraient pas trop serrées. Quand dans un couple, c'est ton mari qui urine sur les tests de grossesse, c'est que t'as été un chouille trop loin dans l'égalité homme-femme. Ça marche pas. Alors elle est contre tout ce qui lui rappelle de près ou de loin le patriarcat, tu vois, genre la Saint-Valentin. Voilà, faut pas lui parler de la Saint-Valentin. D'ailleurs, comme elle le dit toujours,
Saint-Valentin, mon cul, j'ai jamais attendu qu'un homme me fasse un cadeau. Tu veux un cadeau, tu prends ton argent, tu vas aux Galeries Lafayette, t'achètes un truc, t'en fumes un petit avant d'y aller, comme ça tu te rappelles plus de qu'est-ce que tu t'es acheté, puis quand tu te l'offres, bide, ça te fait une surprise. Une fois, mon Raymond, il a essayé, il arrive avec des fleurs, je dis c'est gentil, qui c'est qui est mort à part toi si t'arrêtes pas tes conneries. Il dit personne, je suis super, tu ramènes tout ça chez mon fleuriste, tu te fais rembourser, puis avec l'argent, tu m'achètes une cartouche de gita de maïs, c'est gentil, merci. Voilà, Saint-Valentin, c'est une célébration sexiste qui permet aux hommes de nous maintenir, nous les femmes, dans un carcan résolument oppressif. Il est grand temps de mettre en place un questionnement politique et culturel afin d'interroger nos rapports entre les hommes et les femmes, et surtout nos rapports à la séduction dans un monde où séduction est devenue synonyme d'agression, bah oui. Donc non. Et ces gens m'envoient des messages, ces gens jugent mon travail, ils m'envoient des lettres dans un français qu'on pardonnerait difficilement à un migrant dyslexique de CE2. Et souvent les gens me demandent mais comment vous faites pour recevoir tout ça et être heureuse quand même? Mais c'est très facile, les haters m'envoient des messages pourris, je parle d'eux dans mes spectacles et je suis payée pour jouer le spectacle. Alors allez chier dans les champs de blé, ça fera des chocs à pic. Non, je m'en fous de tout ça, je m'en fous parce que tant que vous serez là pour venir écouter mes vannes, ben moi je serai là pour vous les donner. Alors aux haters, je dis ceci, envoyez-moi toute la négativité du monde, je m'en fous. Parce que moi, comme dirait un nain qui joue au frisbee, ça me passe au-dessus. Et maintenant, mesdames et messieurs, voici le moment que vous attendez tous. L'instant langoureux, le quart d'heure amouricain. Je suis désolé pour ce jeu de mots, vraiment. Plus qu'un slow. Voici le slove. Bien fait d'avoir pris un nom de père dans les danseurs, ça c'est malin, tu vois. Non, puis c'est bien de danser un slow tout seul parce que pas du tout humiliant. Je sais pas vous, mais moi les années lycée, elles me reviennent direct. Là, l'effet nostalgie, il marche à fond. Hein. Il manque plus que ma mère débarque pour m'obliger à mettre un sous-pull parce que attention ma petite crotte, il fait frisquer et vraiment on sera bon. Hein. Alex! Quoi, maman? J'ai mon tricot de corps, tout va bien? Et, là, Yann Guillaume, messieurs dames. C'est cool. J'ai flippé, c'est pas du tout... En fait, je te vois vachement en galère, là. Non. Bah, si. Mais j'ai quelqu'un à te présenter. C'est pas vrai? Ouais, vous avez plein de points communs. Ok. Enfin, un. Oui. Enfin, tu vas voir. Ok. Il est où le buffet dont tu parles, là? Il est là! Ça recommence. Non, je te jure, j'y suis pour rien, c'est pas moi qui ai prévu ça. Bon, bah, je vois que le courant passe déjà bien. Hein, je vais vous laisser, soyez sages. Allez, bon app. Bon, allez, on va pas rester comme deux cons, viens, c'est pas grave. Voilà. C'est pas grave. Ah non, mais. Attends. Putain, c'est relou. Ouais, c'est ouf, franchement. Ce besoin systématique de forcément vouloir nous mettre ensemble juste parce que on est. Juste parce que... Bah oui, juste parce qu'on est. Bah, parce qu'on est bien habillés. Homosexuels, bien habillés. Bah, Ouais, ouais. En même temps, c'est vrai que ce pantalon, bah, il te va hyper bien. c'est vrai, tu Ouais. trouves? Ouais. Je te cache pas que je l'ai pas choisi pour la profondeur des poches. Non, c'est vrai, il te moule hyper bien le bout. Ah ouais? Ouais. Bah, t'es pas mal aussi. Merci. Puis t'as l'air content de me voir. Donc... non, putain. Quoi? Bah, on est en train de se chauffer, là. Bah oui. Bah oui, mais on lui donne raison, non? Mais attends, ça va, on s'en fout. T'en as vu d'autres? Des gens bien habillés ici? Bah non. Voilà, t'allumes Grindr, y a que nous deux. Ouais. Et monsieur, mais alors je suis pas sûr parce que c'est pas votre visage sur la photo Ah. de profil. C'est un catfish, Ouais, c'est c'est- pas bien ouais, hein, de c'est- faire ça. Allez, ça va, ça fait 4 jours qu'on est là. Ouais, c'est vrai. Et on est des mecs. On est des hommes. On a des besoins. Hein? Allez, Voilà. Et tout là. Putain, non, alors. C'est qui avait raison? Alors, pas du tout. En fait, déjà, c'est un peu limite ce que t'as fait, c'est un peu cliché. Et c'est pas vrai parce qu'en fait, on se déteste. Et on va aller se battre, pour te dire. Il y a une grosse bagarre qui se prépare. Ouais, voilà. Je vais le défoncer. Et, là, alors, non.
Non. C'est une bagarre. Non, mais rien n'est moins sûr, on sait pas qui c'est qui mène, après on verra. En attendant, messieurs, dames, je vous laisse avec le pire des entremetteurs, mais le meilleur des ambianceurs, Yann Guillaume. Voilà. Putain, l'ambiance. Oh ouais, oh la vache. Oh, ça m'avait manqué 1 an et demi sans jouer comme ça. Oh là là, et là. Vous savez ce qui m'a manqué le plus en 1 an et demi? La thune. Putain. Ah non, et puis ce qui a le plus changé en 1 an et demi, mon bide. Hein, t'as vu? Oh là là. Je pèse actuellement 99,8 kilos. Merci. 99,8. Là, t'arrondis pas. Putain. Je pèse le vrai poids d'un canapé d'angle. Dans un déménagement, personne ne me descende sans ascenseur. Après, c'est de ma faute. Hein. Ben, je suis gourmand, tu vois, je suis festif. Voilà. Ah, trop festif, j'ai 20 ans. Alors, tu vois, pour te dire... Arrête. Ça va, quoi. Non, je suis invité dans toutes les soirées, tu vois. Quand j'arrive, on dit « Ah, génial, il est là !» 6h du matin, on dit « Putain, mais il est encore là, l'autre, là !» Mais moi, je suis breton, tu vois, c'est peut-être un cliché, mais moi, c'est comme ça. Je viens d'un petit village où tu as un bar, une église et un cimetière. Comme quoi, tout est lié, hein, tu vois. Ouais, c'est pratique si tu cherches quelqu'un, hein. Tu vois, il est où, Daniel? Bah, s'il est pas là, il est pas loin. Ouais. Tu rentres dans le bar, vas-y, t'as pas le choix, de toute façon. À chaque fois que j'y vais, je rentre dans le bar et je suis accueilli à la bretonne. Une bière cul sec que Alain Karadec, le patron, fabrique lui-même. C'est une bière cul sec, tu parles au caillou. Vraiment, ah non, là, vraiment, tu vois, c'est l'enfer. Là. Donc, Karadec sort du bar, tu vois, du comptoir. Karadec, c'est 2,20 m. 2 jambes de bois de cagette, un sabre dans une main, un crochet dans l'autre, une énorme barbe blanche avec des coquillages à l'intérieur et un énorme perroquet qui fume la pipe et qui joue avec un womanizer. Voilà, bon. Ah ouais, on va faire, voilà. Et là, Karadec nous enchaîne avec du Ricard. Sauf que c'est Karadec qui le fabrique lui-même. C'est du Ricaradec, d'ailleurs, hein, à base d'huîtres périmées. Hein. C'est d'une violence! Les marins s'en servent même pour imperméabiliser la coque de leur bateau. Alors, pour te dire, moi, au bout de 2, je perds la vue. Hein, tu vois, je suis là, et là, j'attrape un tuc qui traîne sur le comptoir. C'était du beurre, putain. Salé le beurre, hein, trop salé. Et là, Karadec, comme ça, se met à chanter l'hymne breton. Parce qu'on chante tout le temps en Bretagne. Donc Karadec est là. Et viento bello san, Antonio bello bellitam. Non, c'est pas du breton. Mais mon Dieu que c'est bien chanté. Oh. Non mais comme vous, dans le bar, c'était la folie. Et là, d'un coup d'un seul, rentre dans le bar un nain déguisé en fléchette. Ouais. Il arrive, il fait salut la compagnie, ça va bien? Je sais pas faire l'accent des nains. Bon. Il fallait qu'il me mette en plein cœur de la cible, tournée générale de Foufane. L'autre, ni une ni deux, Karadec, il chope le nain, il le balance contre la cible. T'as un nain fou. C'est pour les amateurs de mime. Mais c'est un immense bar, hein. Putain, Karadec, déconne, tu vois bien que c'est pas vraiment une fessette. Ah, pas. On a fait combien? Ce qui était aveugle aussi. Plein cœur de la cible. Tournée générale de Chouchen. Le Chouchen, c'est un alcool breton à base de miel. Bon, là, c'est Karadec qui le fabrique lui-même. Hein.
Pour aller plus vite, il broie directement des abeilles dans de l'éther. Ouais. T'as à peine goûté, tu cherches des fleurs. Et la Karadec nous dit, bougez pas les petites abeilles. On va jouer à Roxane. Je dis, qu'est-ce que c'est encore que ce délire? Et là, je vois tous les clients du bar. Enfin, les clients, en breton, on dit des poivreaux, hein, tout simplement. Tout le monde s'assoit et chacun d'entre eux prend une mignonnette de Chouchen. Ouais. Ça, en Bretagne, c'est une mignonnette. Fais très attention quand tu commandes une pinte. Et là, j'entends la musique de police, Roxane qui part. Alors là, nous, on a mis une musique qu'on a pompée sur Internet. Hein, Montreux paye pas de droit d'auteur. Et cet enfoiré de Sting est vraiment à 20 € près. Mais je comprends le jeu. T'as vu, c'est dégueulasse. À chaque fois que t'entends le mot Roxane, il faut que tu te lèves, que t'en boives le plus possible et que tu te rassoies. Tout le long de la chanson. Je me dis, ça va aller. Putain, non. Le gagnant, c'est celui qui est pas mort. Parce que le refrain, c'est l'enfer. Ah bah quand tu joues à ça, t'entends cette merde. Alors là, en 3 minutes, l'ambiance, elle change radicalement, quoi. Tout le monde s'est mis à jouer, devant, derrière, même les gendarmes, ils nous ont rejoints, ils ont garé leur kangou à l'intérieur. Même le chien à crêpe, il était là. J'adore ce jeu, c'est génial, quand est-ce qu'on peut y rejouer? Enfin, il disait... Parce que ça reste un chien, hein. Bah ouais, mais disons que nous, à ce moment-là, on le comprenait. Et là, il y a une vieille bretonne en coiffe qui est rentrée, elle a chopé le perroquet, elle a dit « Il m'a volé mon womanizer! Pirata !» Oh, comme tu veux. C'est toi qui décides. À la fin... Voilà là. Attends. À la fin du... Oh là là. À la fin du... À la fin de... Attacher le bateau, là. Putain. À la fin du jeu, j'étais fatigué. Hein. La mère était à l'intérieur. Ma mère était à l'intérieur. Le nain était rangé à l'intérieur de ma mère. Le chien a mis ses rébanes, il a allumé une clope. Il a dit, bon allez, je me tire, je vais chercher mes gosses à la crèche. Il y avait même un vieux druide qui était là en train de flageller les gens avec un Guy. Enfin, le gars s'appelait vraiment Guy. Et vivant, il restait Karadec. Il est ballon d'or hein, depuis 1000 ans. Donc bon. Et moi, je pesais 1000 litres. J'avais une haleine solide. Du coup, pour communiquer avec l'extérieur, je pouvais utiliser que mon clin d'œil gauche. Karadec s'est approché de moi, me fait... Bravo! Bien joué, Moussaillon, t'es un vrai breton! T'es prêt pour la finale? Oh putain! Ça voulait dire non merci, je crois que j'ai eu mon compte. Ce con, il a rien compris, il a remis Roxane depuis le début, quoi. Oh putain! Oh ma merde! Allez! Santé! Merci, Montreux! Yann Guillaume, messieurs, dames. Ouais, attends, 2 secondes, excusez-moi. Ouais, oui.
Oui, choix 2. Choix 2. Validé. Validé. Oui, choix 2. Oui, étoile. Voilà. Réclamation suite à une erreur de commande. Validé. Validé. Ah mais vous êtes une vraie personne? Vous pouvez pas me le dire? Oui, voilà, je vous appelle parce que, voilà, par rapport à la boule à facettes que j'ai commandée, voilà, je pense qu'il y a une erreur dans l'échelle, dans la taille. Je pense sur la brochure, la photo a dû être prise très près, je pense, hein. Comment? Si je la rapproche de mon visage, elle fait plus grande? Oui, on la connaît cette technique, hein, vraiment, Non, mais non, je vais pas débrancher, rebrancher ma box. Vous pouvez pas donner ce conseil à tout le monde, ça n'a aucun rapport, là. Mais non, ne me foutez pas en attente, ne me foutez pas en attente. Si vous me foutez en attente, je me fous en l'air, cause I'm happy, clap along. Ah, ils savent faire, putain. Oh là là. Je suis désolé, j'aurai jamais de boule à facettes, je crois. Bah alors, tu bois du noir, mon chat? Qui parle? Morgane Cadignan! Morgane Cadignan, messieurs, dames! Ça va? Bon. J'ai un truc qui peut régler tous tes problèmes, Alex. Ah, je sais, c'est le moment où tu vas me proposer de tomber dans l'enfer de la drogue? Non. Il y a toujours ça dans les séries américaines. Non? Ok, bon bah vas-y, je t'écoute. Non, moi ce que je te propose, c'est une philosophie, un art de vivre, un truc 100% naturel. Ok, je t'écoute. Quand t'es face à un problème, Ouais. tu t'en fous. Comment ça? Tu t'en fous. Okay. Tu sais que je devrais être chez France Inter, là? Putain, mais oui, à Paris, tu y es tous les jours normalement, ouais? Je m'en fous. Oh putain, t'es tellement cool! Je m'en fous d'être cool, Alex. Ah mais c'est encore plus cool! Tu sais que c'est mon anniversaire ce soir. Mais oui, c'est vrai! Joyeux... Oula, non, je t'arrête tout de suite, je m'en fous. Mais comment tu fais? Je m'en fous. Oh putain, mais t'as raison, Morgane, tu m'as ouvert les yeux. Mais t'as raison, la boule à facettes, on s'en fout. Voilà, la visite que je dois faire à Noël dans les orphelinats, on s'en fout, ils se débrouilleront, c'est con, ils ont qu'à aller voir leurs parents. Mon opération de l'appendicite qui se complique, Alex... on s'en fout, et alors c'est un peu rouge, c'est comme mes selles. Yes. Ah là là, Wow. merci Morgane. En tout cas, mesdames et messieurs, je vous laisse avec celle qui aurait pu s'en foutre. Et pourtant, elle est là, avec nous, ce soir. Un maximum de bruit pour Morgane Cadignan! Merci, bonsoir Montreux, je suis ravie de jouer devant vous ce soir. Bon, je vous propose qu'on y aille direct, hein. Je vous demande pas 4 fois si vous allez bien pour vous chauffer. De toute façon, honnêtement les amis, vous êtes 1650, on va pas faire du cas par cas. S'il y en a un qui va pas bien, c'est pas que je m'en fous, c'est que je peux rien faire. De toute façon, vous n'avez pas le droit d'aller mal, hein. On est dans toute cette époque de dictature du bonheur. Aujourd'hui, tout le monde parle de pensée positive. Moi, ça me rend dingue, la pensée positive, prendre tout ce qui t'arrive dans la vie et n'en tirer que le meilleur. Mais on peut se dire qu'il y a des situations, ça marche pas. On peut se dire qu'il y a des situations dans la vie, c'est de la merde, comme la mort ou la coriandre, et tu peux rien faire. Je veux dire, madame, au premier rang, si vous avez un accident en sortant du spectacle, mais un accident maxi best-of, hein, vous êtes amputé des 4 membres, directement. Bon, bah, pensez positive, hein. À part si votre grand rêve dans la vie, c'était d'être une quille. Attendez, auquel cas, c'est chaud à quel point ça tombe bien dans ce cas-là. On est d'accord que c'est dur de positiver. Voilà, donc laissez-nous tranquilles, les amis. On peut pas aller bien tout le temps. Il y a des champions de la pensée positive. Il y a des hommes et des femmes qui vivent autour de nous, qui basent toute leur philosophie de vie sur l'optimisme. Venez, on leur laisse le dos. Pour rappel, il y a des hommes troncs qui traversent la Manche à la nage. Et je fais ce geste-là parce que physiologiquement, j'imagine que c'est comme ça que ça se passe. Mais oui, un système de rebond, évidemment. Mais ce qui me dérange énormément, c'est qu'on parle pas de tous les autres. Il n'y a pas d'interview brute et combinée des hommes troncs qui se sont chiés dans le projet, qui sont juste posés là. Mais oui, si ça se trouve, les fonds marins sont jonchés de gens amputés qui se sont surestimés leur mère. Et nous, on est tous là tous les étés comme des connards. On nage jusqu'à la bouée. C'est pas une bouée, c'est Jean-Marc. Bah, on nage jusqu'à Jean-Marc. Et moi, j'ai tout fait, les amis, pour me détendre, mais ça marche pas. Pourtant, je mets beaucoup de bonne volonté à essayer de voir le verre à moitié plein, mais dans les 3/4 du temps, je le vide déjà en le buvant. Mais c'est compliqué. En plus, j'écoute les conseils des gens, mais j'ai l'impression que c'est les gens qui vont le plus mal qui sont toujours enclins à donner des conseils pour aller bien. Tu la vois, ta pote insupportable, la Zouze, elle a le drapeau de la Turquie en eczéma sur le front, mais elle te le dit que l'important, c'est de bien respirer par le ventre. En général, c'est les mêmes meufs qui s'intéressent à l'astrologie et qui t'expliquent que si elles sont au chômage depuis 2002, c'est parce que la vraie pute de l'histoire, c'est la Lune. Ferme ta gueule, Annabelle.
Ou Bérangère. En général, les prénoms de ces meufs-là. Hein. Prénom de meuf qui ont un galop 4 en équitation. Je suis désolée, je suis confuse s'il y en a ce soir, mais j'ai pas inventé le jeu. Hein. Annabelle ou Bérangère, c'est une meuf intolérante au lactose. C'est des gens, tu peux les buter avec un yop. Et je sais que c'est pas sympa, les amis, mais moi j'ai fait la paix avec le fait d'être un être humain un peu moyen. Moi je sais que je vais descendre en enfer en toboggan et c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai lu une étude qui dit que 70% des gens croient à la vie après la mort. Moi j'ai pas d'avis là-dessus, je sais pas. Je sais pas s'il y a un au-delà. Il y a un truc quand tu perds quelqu'un qu'on te dit vachement tout le temps, c'est t'inquiète pas, il est là, il te voit, il te regarde. Non merci. Parce que le problème du mort qui te voit, c'est qu'il choisit peut-être ni quand, ni comment, et... Oui. Et les amis, je sais comment je me comporte quand je suis seule chez moi. Et j'ai pas envie qu'un mort voie ça. Quand je suis seule chez moi, c'est vertigineux à quel point l'état animal revient assez vite. Hein. Et je te parle d'état animal, état animal. Je te parle pas de faire un petit paix mignon parce que je sais que je suis toute seule. Non. Je te parle de ramasser une pistache d'il y a 4 ans et demi sous le frigo et de la gober sans aucun regret. Tu te vois après dans les discussions portraits chinois avec tes copines, genre ouais, je pense que mon animal totem, c'est la panthère des neiges, je me reconnais dans leur nonchalance. T'es un raton laveur, meuf. T'as avalé un gâteau apéro qui appartient au locataire d'avant. Et j'ai déjà décalé mon four pour regarder derrière en me disant à tout moment, il y a un goûter. Donc... J'ai pas envie qu'un mort voie ça. Je vais vous faire un exemple, ça va être très parlant. Moi, d'une part, il y a quelques années, j'ai perdu mon grand-père. Et d'autre part, il y a énormément de moments de ma vie où je me masturbe. Pardon, vous voyez où le calcul, il se croise mal ? Et j'ai pas hâte de mourir, hein. Je suis très bien en tant qu'être humain, je pense que je serai un fantomachier, mais je pense que le monde, il devient hyper compliqué, on ressent beaucoup de pression, surtout ma génération. Moi, j'avais un petit kiff dans la vie pour échapper à toute cette pression, c'était la bouffe. Vous le verrez quand je serai de dos, j'adore manger, mais j'adore manger de manière industrielle, d'accord ? Pas j'adore manger comme toutes les meufs qui prennent un Malteser dans le paquet et qui disent « Allez, je craque ». C'est pas ça, craquer, ma sœur. On se sait. Moi, quand je craque, je peux te bouffer des Maltesers jusqu'à transpirer de l'aspartame, d'accord ? Et le problème en 2021, quand t'as cet amour de la bonne bouffe, que t'as un bon vivant, t'as toujours quelqu'un, un pote qui te dit que ce que tu manges, c'est pas assez bon pour la planète et pour ta santé. Il a raison, mais c'est dur. Les amis, c'est dur. Nous, vous et moi, on est 2 grandes nations de la gastronomie. Moi, la France, vous, la Suisse. Votre pays, il est quand même basé sur 3 choses. La ponctualité, le fromage d'excellente qualité et la neutralité, qui sont 3 critères que je recherche chez les gens à qui je parle. Hein. Ah non, moi, quelqu'un qui débarque pile à l'heure dans ma vie pour me tendre un bout de gruyère en me disant qu'au fond, on s'en fout. Ah, je peux l'épouser, quoi. Bien sûr. Et vous avez tout compris, mais j'essaye de faire ma petite part pour la planète en tant qu'être humain, ma petite part de colibri, comme on nous dit souvent. Et mon grand combat alimentaire en ce moment, c'est le lait de vache. Je sais pas si tout le monde le sait, en 2021, faudrait plus boire de lait de vache pour 2 raisons. La première, c'est que c'est indigeste pour nos estomacs d'humains. Et la deuxième, c'est qu'on est la seule espèce vivante à boire du lait une fois adulte. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on en fout de cette info On est aussi la seule espèce à boire de la vodka pomme, hein, donc je vois pas... Mais c'est vrai, je trouve que le monde, il devient compliqué, on ressent beaucoup de pression, quoi que tu fasses, professionnellement, personnellement, sexuellement, c'est vrai, il y a toujours quelqu'un qui vient te dire que tu fais pas assez bien, que tu fais pas assez vite, que tu fais trop avec les dents. Laissez-nous tranquilles. Merci beaucoup, Montreux. Merci. Morgane Cadignan. Les prochains, ils nous viennent de très loin, ils nous viennent tout droit d'Amérique. J'ai fait une folie, c'est normal, c'est mon bal. Ils vont nous mettre le feu, ils vont nous ambiancer. Préparez-vous à avoir une ambiance de folie. Attendez, bon, de la Alain Berthier, messieurs, dames. C'est pas... Attendez, oui, voilà, ça c'est pour vous.
Très bien, ça va les gars? C'est pas encore à vous. Juste avant, il y a un groupe que j'ai commandé, un band. Tu sais, tout droit venu de la West Coast pour ambiancer mon bal. Et après, c'est voilà, ok? Ça, on est prêt, on est chaud. Non, c'est ce que je te dis. Avant, il y a un groupe. Oh putain, ça y est, je l'ai. C'est parce que c'est nous, on est de la West Coast en fait. De la Côte d'Opale. C'est vous le groupe? Ah non, pas ça. Non, les gars, non, un groupe de musique, c'est, je sais pas, déjà, il y a une batterie avec des mecs hyper sexy. Là, j'ai quoi? J'ai une guitare sèche et 2 types qui ont sûrement une formidable personnalité, je mets pas sans doute, hein, mais. Putain, les gars, je voulais les Maroon 5. Là, j'ai les Marron 2. Les marrons suisses. Ouais, C'est nul, hein, cette vanne. ouais, c'est nul. Oh là là, Alain Berthier aussi. Alain Berthier. Le chanteur de Maroon 5, tu sais comment il s'appelle? Ah oui? Voilà, Adam Levine. Ouais, Adam Levine, Alain Berthier, là, avec lequel t'as envie de partir à Las Vegas. Bon, on fait quoi, du coup? T'inquiète pas, gros doudou. On va te mettre le feu à ta soirée. On va la faire rocker. Ok, ah oui, carrément. Alors, est-ce que vous êtes chaud? Je suis désolé, hein. Babaou, babaou, babaou. Non, les gars, ouais. Ah oui, carrément. Non, mais c'est... Ok, non, arrête-toi. Ok, c'est bon. Allez, bienvenue chez les beaufs. Ok, très bien. Je me cache le cul, machin, les autres, n'importe quoi. Non, les gars, non. Vous êtes en train de me faire un Madison à mon bal de promo, là? Un Madison Rock. Ah non, mais ça, je m'en fous. Faites-moi un truc moderne, le futur, là. Allez, s'il vous plaît. Baby Shark. Non, ça c'est pas retour, non, c'est pas retour vers le futur, là, c'est restage dans le passé. Non, allez, un truc TikTok, ça c'est moderne, un truc TikTok, allez. Okay. Tic-toc, chanter mets tes baskets, chouette, c'est sympa, tu verras, viens, surtout n'oublie pas, vas-y, ramène-toi et tout. Non, pas TikTok. Mais c'est toi qui veux un truc TikTok, on fait un truc TikTok à la fin. C'est un truc TikTok, c'est pas un truc TikTok, c'est TikTok. C'est totalement TikTok, fais mets tes baskets. Mais TikTok, l'application. Vous connaissez? TikTok, Twitch, la K-pop, Fortnite, Timothée Chalamet, Squid Game. Oh, c'est Messida. T'as bougé, t'es mort. Toi, t'as bougé, t'es mort. Tu serais mort, toi. Allez, les gars, moderne, on est au lycée, là. Toi, t'es au lycée? Non, je suis pas au lycée. Tu as redoublé, Alex. Non, mais je me dis le temps d'une soirée, c'est marrant, voilà. Bah, c'est plutôt triste. Hein. Je crois qu'il n'y a rien de plus ringard qu'un vieux qui essaie d'être jeune. Aïe, je vais... Je vois vraiment pas de qui vous voulez parler, de toute façon. Je vais vous laisser parce que je dois faire un lip dub sur flashmob.com, tout ça, à Snapchat, tout ça. Ouais, allez. Ouais, je laisse béton. Ouais, presque, ok. Bon, mesdames et messieurs, c'est dans les vieux potes qu'on fait les meilleurs sketchs. Cette phrase est dégueulasse, mais c'est trop tard. Al-Delà fait Alain Berthier. Bon, ben merci beaucoup, Alex, de nous avoir invités à ce bal. Nous, on est très heureux avec Alain, parce qu'on a fort à cœur de se faire pardonner nos anciens passages à Montreux. Et puis, ça nous fait un petit peu sortir, et notamment Alain, parce qu'il faut savoir que, voilà, il n'a pas eu trop l'occasion. C'est quelqu'un qui n'a pas eu une vie toujours facile. Il a été abandonné par ses parents à la naissance. Il a grandi dans la forêt de Rambouillet. Il a été élevé par des sangliers, donc il s'est nourri de glands, de racines périmées. Ça a un petit peu compromis sa croissance, y compris physique. Et puis heureusement, voilà, à 13 ans, c'est la découverte de l'amour avec un garde-chasse. Et il est là aujourd'hui. Et voilà, avec Alain, on a décidé de faire l'orchestre et d'envoyer du vrai gros rock. Patricia, tu as des bras. Enfin, je veux dire qu'ils arrivent au bout de tes doigts. Pas comme ta sœur, qui n'en a pas. Elle pourrait être pianiste que pour David Guetta. Patricia, tu as des pieds qui te permettent d'aller du lit à la télé. Pas comme ta sœur, elle en a moins. Elle a des roulettes, mais sans les bras, elle va pas loin. Patricia, tu sais parler. Bon, c'est pas du Corneille, mais on saisit l'idée. Pas comme ta sœur, plus limitée. Elle fait comme dans la chanson de Guédré.
Oh Patricia, seulement tu vois, il y a des choses dans l'univers qui s'expliquent pas. Mais c'est ta sœur que j'aime, tu vois, vu à quel point elle est tellement moins con que toi. Oh Patricia, l'amour c'est ça. Parfois tu aimes des femmes qui ont le même papa. Oh Patricia, c'est mieux comme ça. Et puis ta sœur, c'est juste une demi-sœur pour moi. Attention montreux. Da da da. Yes. Da da da. Da 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 da. Da da da. Wow. Da 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 da. C'est bien. Da 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 da. C'est du rock aussi. Da da da. Oh oh. Da 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 da. Yeah yeah. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Yes 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 I. Da da da. Wow 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 wow. Da 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 la da 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 la fin. Merci beaucoup. Pourquoi avez-vous pris une flûte, Alain? Non, mais moi, je voulais jouer de la trompette. Bah, ça, c'est une bonne idée, Alain. Ça aurait été cool. Ouais, mais non, parce que c'est un instrument hyper difficile. Bah non, c'est comme tout, ça se travaille, en fait. Non, 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 c'est hyper difficile comme instrument. Déjà, il faut souffler dans un trou qui est énorme et le son, il sort par un tout petit trou. Heureusement que vous n'êtes pas secouriste. Alors... Mais faites ce que vous voulez, vous trouvez quelque chose... Voilà, vous trouvez un instrument, là je vous démerdez, voilà, je ne veux plus jamais voir ça. Ok, j'en profite pour dire qu'on est ravis voilà, d'être là, parce qu'au niveau culturel, Montreux, depuis 10 ans, c'est pas la fête, donc on va essayer un peu de relancer la machine aussi. Et puis, voilà, ça tombe bien parce que c'est le moment de notre dernière chanson, donc on va essayer de... C'est hyper moche. Oh bah ça reste une poubelle, hein. Non, je parlais de vous. Non, mais ça marche hyper bien, hein. Regardez. Peu importe. Voilà. C'est l'occasion, Montreux, aussi de parler de choses graves. Voilà, je voulais rendre hommage à quelqu'un qui nous a quittés il y a très peu de temps. C'est quelqu'un qui savait m'écouter quand j'en avais besoin, quelqu'un qui était là pour m'aider. C'était Bubule, mon poisson rouge, qui malheureusement n'a eu que l'espérance de vie d'un poisson rouge. Et voilà, cette chanson lui est dédiée. Bubule est parti aux toilettes. Bubule est parti aux toilettes. Ça faisait 2 semaines qu'il faisait la planche. Je savais qu'il était pas étanche, mais à ce point-là, c'est pas la fête. Bubule est parti aux toilettes. Oh, un Bubule est parti aux toilettes. Comme il flottait à la surface, c'est simple, on a tiré la chasse. Il est reparti voir ses ancêtres. C'est horrible. Oh mais c'est la vie. C'est oui. Et encore, j'ai pas tout dit. Merci pour ce moment d'émotion. Et j'espère qu'il n'y a pas trop de jeunes dans la salle. Parce que, mais à Montreux, ça va, normalement. Mais il y a des jeunes dans la salle quand même. Il y a un peu de jeunes. Et il y a des gens qui ont des animaux de compagnie dans cette salle. Toi, tu as un animal de compagnie? C'est quoi ton animal de compagnie? Un chien? Comment il s'appelle ton petit chien? Comment tu dis? Loulou? Nouno? Nono? Nono? Tu ne sais pas vraiment en fait. C'est qu'une bête. Et comment t'appelles-tu? Talula. Bravo de porter un nom plus original que ton chien. Et alors là,
En fait, je sais pas si tu... Enfin, voilà. Nono est parti aux toilettes. Voilà. Nono est parti aux toilettes. Il a voulu jouer les durs et porter tout seul une voiture. Il a perdu, c'est pas la fête. Faut que tu sois forte. Oh, Nono est parti aux toilettes. Oh, Nono est parti aux toilettes. Il s'est presque pas débattu. Ça a glissé, mais il a fallu qu'on pousse avec la balayette. C'est ah, mais c'est la vie. Ah, c'est oui. Et encore, j'ai pas tout dit. Non, je plaisante, Taloula. Pas pour ton prénom, mais pour le chien, il va bien. Et il rentrera. Il sera là à la porte quand vous rentrerez à la maison tout à l'heure. Et il sera en train de japper. Ce sera un moment très sympathique. Un moment fort. Et je suis content parce que mamie est partie aux toilettes. Je sais pas comment te le dire, voilà. Oh, mamie est partie aux toilettes. Papy était un peu à sec. On a fait court pour les obsèques. Mamie est partie aux toilettes. Allez, tous ensemble! Ah, mamie est partie aux toilettes. Tu vois, ça reste sympa en fait quand même. Oh, mamie est partie aux toilettes. Elle qui rêvait du Niagara. Son vœu serait exaucé, je crois. Comme quoi la vie est très bien faite. Avec moi, oh, c'est horrible. Oh, c'est j'ai tout dit. Au-delà, fait Alain Berthier. Ah. Bon, ils sont pas américains, mais ça fait la blague, c'est ce que je me dis. Alors après, on essaie de s'adapter. Alexa. Ah, Benjamin Tranier, messieurs, dames. Bonjour. C'est... Ouais. Merci. C'est super parce que personne n'arrive quand c'est prévu, mais c'est pas grave. Me remercie pas tout de suite. J'ai entendu que t'avais un problème, que t'avais pas de boule à facettes, je sais pas quoi, que t'arrêtais pas de chialer en coulisses. Ouais, ma boule à facettes, je suis une merde. Ouais, ah, voilà. Ouais, très bien. Et ben voilà, ça habite peut-être pas une pièce, mais ça peut te sauver un Montreux. Et bim, cadeau. Ah oui, ça... Ah oui. Même eux, d'accord. C'est magique, hein. Ouais. Et tu me croiras jamais, c'est moi qui l'ai faite. Oula, l'odeur aussi, c'est toi qui l'as faite, putain. Non, ça pour que ça tienne bien avec le papier d'alu. Moi, j'ai mis des croûtes de morbier et du saindoux. Ok. Ouais. Wow. Le saindoux, j'en ai toujours sur moi au cas où il n'y a pas de dentifrice dans les hôtels. Ah, c'est super. Et du coup, tu l'accroches pas? Et ben, ah là là, mais non, mais je peux pas. En fait, c'est le moment où je dois faire mon sketch. Ah merde, putain, ouais, c'est à l'américaine, c'est timé, on n'a pas le temps. Tu sais quoi, va me chercher un escabeau déjà, on en reparlera. Et de quel escabeau tu me parles? T'as pas besoin d'escabeau là. T'as jamais vu Yamakasi ou quoi? Si tu me fais des bons appuis comme ça, je peux peut-être me démerder. Faut juste que je prenne mes appuis. Oula, ouais, t'as déjà bien marqué ton territoire là. Je peux plus passer tellement ça pue, tu vois là. Tu sais quoi, vas-y, annonce-moi et on verra ça, on la mettra en enfer. D'accord, ouais. Alors, mesdames, messieurs, si vous aimez l'humour et les sosies de Squeezie, en vieux, eh bien, allez, ça coule là, dépêche-toi, crie mon nom, ça ira, c'est pas grave. Alex Ramirez. Bonsoir Montreux. Bonsoir, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, hein. Non, il s'en est passé des trucs depuis. Moi, ça va faire 3 ans que je suis en couple avec mon copain. Ouais. Et alors, bizarrement, tu vois, le plus compliqué à vivre dans cette phrase, c'est pas du tout mon copain, non, c'est 3 ans. Non, on s'en rend pas compte, mais 3 ans, c'est... c'est bien, c'est bien. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, non, c'est très bien, c'est très bien. Il y a l'affection, il y a la tendresse, et puis même au-delà de ça, je veux dire, être deux, c'est quand même hyper...
Pratique. Bah si, pour plier des draps. Pour jouer au Uno aussi. Tout seul, tu peux pas, hein. Ça s'appelle Uno, mais c'est pas vrai. Non, je vais vous dire la vérité, ce qui m'agace, c'est pas d'être en couple, hein. C'est d'être en couple depuis autant de temps. Parce qu'en fait, ça y est, au bout de 3 ans, c'est sérieux. Et dans tous les sens du terme, tu sais, les premiers mois, t'es là, tu rigoles, tu t'amuses de rien. De quoi? Qui c'est qui raccroche? Non, c'est toi. Non, au bout de 3 ans, qui c'est qui raccroche? C'est moi? Eh ben c'est moi, allez hop là. La violence. Surtout, je me dis, c'est quoi la suite? Le mariage? Ah non, non, moi j'ai trop peur de l'engagement. Tu me parles de mariage, moi j'imagine la mort qui m'attend au bout de l'allée centrale. J'arrive. Ouais, pour moi, la mort, c'est une vieille drag queen. Avec ses grands voilages. Do you believe my love? Ouais, pour moi, la mort, c'est Cher. La chanteuse, sinon cette phrase n'a aucun sens, hein, vraiment. Évidemment que c'est Cher, elle était là avant nous, elle sera là après nous. Le temps n'a aucune emprise sur cette femme. C'est peut-être temps de se poser les bonnes questions. En plus, dans ton entourage, tu sais, t'as toujours une amie, on dirait qu'elle est payée pour enfoncer le clou sur le temps qui passe, pour en remettre une couche sur l'engagement et t'expliquer à quel point c'est important, fondateur. Souvent, c'est celle qui veut se la jouer thérapeute parce qu'elle a fait une semaine de développement personnel en Ardèche et qu'elle est abonnée à Psychologie Magazine. Hein. Pas Magazine, hein. Magazine. Hein. D'ailleurs, je pense qu'elle les fume, les pages. Ou elle s'en fait des tisanes. Tu sais, Alex, 3 ans, c'est 3 ans de relation, ouais, c'est pas rien. C'est pas anodin, déjà en termes de chakra, c'est hyper ouvert. Père solaire. Et 3 ans, c'est un cycle. 1, 2, 3. Oui, dans ce cas-là, 4 ans aussi, c'est un cycle. 1, 2, 3, 4. Vachement moins, vachement. M'interromps pas, s'il te plaît, merci. Je te respecte, tu me respectes? Chacun son aura, son énergie. Non, y a pas de souci, mais c'est important pour moi. Merci. Non, je l'ai pas mal pris, aucun souci, je suis un arbre. Ce que je veux dire, Alex, c'est injuste, hein, si tu me permets d'interagir avec toi, parce que je sens que tu m'envoies des ondes assez dures, hein, tu dois être bélier. Tu veux un cookie à la spiruline? Si, tu vas voir, ça va te drainer les émotions. Ouais, pas que les émotions d'ailleurs, mais ça va te... Ouais. Il faut le manger en pleine conscience. Hein. Non, c'est dommage, c'est un super aliment. Super aliment, tu connais pas? Un super aliment, c'est un aliment avec une cape. Non, mais pour le coup, tu vois, les astres sont alignés car 3 ans de relation, c'est un cap. Pardon pour ce fou rire. Rien à voir, mais t'as des choses à mettre au compost? Ouais, c'est 3 dernières minutes. Non, non, 3 ans, c'est pas un cap. C'est pas un pic ni une péninsule, hein, d'ailleurs. 3 ans de relation, c'est plus comme une espèce de gros ravin dans lequel mon célibat s'est pété la gueule et il est tout au fond, le bras coincé sous le gros rocher de la vie à 2. Oh, mais non! Oh, mais non! Mais je veux faire des plans cul! Non! Non! Ouais, alors ça, c'est que pour ceux qui ont vu 127 heures. Sinon, c'est pas pourquoi on rigole, hein, vraiment. Non, je vais changer d'image. C'est un peu violent de parler du couple comme ça. Non, être en couple, c'est comme être dans un bain, en fait. Parce que t'es bien, ça sent bon, il fait chaud. Ouais, mais tu vois l'état de tes mains quand t'es trop longtemps dedans? Pruneau d'Agen, ça vous va bien? Oh là là, moi je le vois, je vieillis à vue d'œil, je me ramollis. Moi maintenant, j'ai des débats à la con. Chez les parents, qui va-t-on passer Noël? Le fait de passer 1 heure dessus, surtout en juin. Et bien sûr, la grande question qui en ce moment rythme ma vie de couple. Faut-il acheter un Thermomix? Ceux qui savent pas ce que c'est, gardez votre innocence, hein, vraiment, Quoique non, je peux pas vous laisser dans l'ignorance, ça serait non-assistance à personne en danger. On va en parler 2 secondes. Le Thermomix, en fait, c'est une casserole à 1 200 €. Wouh! Hey, tu la sens l'arnaque? Le prix d'un iPhone, mais tu peux pas appeler avec. Mais tu peux faire des risottos. Ou des pâtes. De toute façon, tu peux plus t'acheter que ça. Ah mais moi je pense que tu laisses entrer un Thermomix chez toi, après c'est terminé, tu lâches la rampe complet. Après tu te promènes comme ça, rayon électroménager d'un magasin, comme si c'était une activité à part entière. Tu passes devant une sorbetière, t'es là. Tu l'envisages? Tu l'as, bah si, ma chérie, nos propres glaces. Bah si, on s'est pas touché depuis 6 mois, t'en léché quelque chose. Violence. Ah ouais, moi je le vois, j'ai des actions ridicules aussi. Par exemple, tous les dimanches, après le brunch. Ah bah on est pédé, cherche pas chez nous, c'est une religion. Hein, donc. Jésus, Marie, Mouillette. Allez hop là.
J'en peux plus, moi j'en peux plus. Des œufs le matin, je n'en peux plus. À la coque ou au plat, dans ta gueule tout simplement, je sais pas. C'est sucré salé. Hein. Il y a des vrais sujets dans ce passage en tout cas. Hein. Ramiro il dénonce, hein. Il balance. Et il parle de la troisième personne, comme un connard, on sait pas pourquoi. Et bien tous les dimanches après le brunch, on se promène. La promenade du dimanche. Non, pardon, en plus c'est une connerie, excusez-moi, au bout de 3 ans c'est fini, tu te promènes plus. Tu flânes. C'est pareil, c'est juste que tu te fais chier. T'es là, tu flânes, tu visites des parcs, des jardins, des châteaux. Tu visites des châteaux. De ton plein gré. Il y a bien un truc qui s'est pété là-haut, non? Et t'es deux connards pour décider, on va visiter un château. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, la dernière fois que j'ai visité un château, j'étais obligé, j'étais au collège. Il y avait plus de boutons sur ma gueule que sur la veste de Louis XIV. Le seul truc qui m'intéressait, c'était de faire des grimaces dans la galerie des glaces, tu vois. Alors que quand t'es en couple, que nenni, malotru. Quand t'es en couple, t'es là, tu t'intéresses, tu te passionnes. Ah, des moulures. Le reste de l'année, t'en as rien à foutre. Aujourd'hui, t'es Stéphane Bern. Ah, des moulures. Tu lis les écriteaux. T'en es là dans ta vie, dimanche après-midi, dans un château, tu lis les écriteaux. Chérie, viens voir, vite. Comme si le truc allait partir en plus. Hein. Aucun sens. Non, c'est dingue. Écoute ça, c'est dingue. Ils disent que les écuelles des chiens de la chasse à courre étaient remplies par l'eau des douves. Ah, c'est cocasse, hein? Et t'as qu'une envie, c'est de te noyer directement dans les douves. Mais t'es obligé de visiter des châteaux, tu peux plus parler, tu peux plus rien raconter. Au bout de 3 ans, l'autre il connaît ta vie par cœur. Putain chérie, non, faut que je te raconte. Si t'avais vu la tête du type quand Magali lui a renversé son verre de punch dessus, c'était... Ah, je t'ai déjà dit. Ah, t'étais là? Ah, c'est toi le type? Oui, du coup, tu sais. Ouais. On se fait un risotto? Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, vous l'avez vu tout à l'heure, il pue le talent, Benjamin Tranier. Bonsoir, ô peuple des horloges, du secret bancaire et de la double crème. Ce soir, un numéro de Tranier raconte exceptionnel où je vais vous narrer un fait divers injustement méconnu du grand public, tant il vous donnera la chair de poule. Vous vous sentirez comme quand vous voyez Francis Lalanne vriller à la télé. Alors se moquer du malheur des autres, c'est mal, mais quand c'est Francis, c'est rigolo. Nous sommes le 2 août 2020 à la cour d'assises de Draguignan, dans la salle Sami Nasseri. Yves-Marie Yekmol, un homme de 40 ans, bien sous tout rapport, malgré des mocassins à gland et une raie sur le côté, est sur le banc des accusés. À ce stade du récit, je sais quelles questions vous vous posez. Mais de quoi l'accuse-t-on? Qui sont les parents qui l'ont appelé Yves-Marie? Mais surtout, nous, on voulait voir du stand-up. C'est qui ce con avec sa pipe? Il est important que vous sachiez que j'en ai rien à carrer de ce que vous pensez. Mais commençons par le commencement. Nous sommes le 5 juillet 2018. Maxime et Fred, 2 amis d'une vingtaine d'années, sont tout excités. Ils se sont rencontrés sur les bancs de l'école au lycée professionnel Hatem Ben Arfa, et c'est pendant leur BEP pistolet à colle qu'ils sont devenus meilleurs amis. Ils sont dans une voiture, direction le sud de la France, pour des vacances, placées sous le signe de la bouillave. En effet, après avoir regardé un reportage télé expliquant que Saint-Tropez en été était la capitale de la fête de l'alcool et du zizi dur, nos 2 amis prirent la décision de planifier les meilleures vacances de toute leur vie. Maxime est le beau gosse du duo et il le sait. Maxime a plusieurs passions dans la vie comme le football, mais aussi son zob. Il est inscrit sur 14 applis de rencontres extra-conjugales pour fils d'up bien monté. Sur sa photo de profil, il a caché son visage, mais on peut y voir son déo Axe chocolat et son tatouage sur l'avant-bras « Only God can judge me ». Vous vous en doutez, Maxime est le neveu de Willy Denzel.
Le second est Fred Grossac. C'est le suiveur du duo. Il ne dit jamais non, toujours très poli, s'éclate devant Vendredi, tout est permis. Si le charisme de Fred était un fruit, ce fruit serait probablement une figue molle. Nos deux tocards sont donc plus qu'enthousiastes. Ils sont prêts à partir pour un été de bouillave sans précédent. Direction Saint-Tropez. Enfin presque. En effet, Maxime, crevard de haut standing, avait choisi lui-même les vacances les moins chères de toute la région PACA. Nos deux schlags se retrouvent donc dans un gîte à 35 km de Saint-Tropez, plein de vaches et de brebis. Ils sont accueillis par les propriétaires des lieux, Géraldine et Yves-Marie Yuckmoll. Géraldine et Yves-Marie ont 40 ans, étant cathos de bonne famille et cousins germains. T'as capté, chacal. Une fois arrivés au gîte, pour nos deux amis, c'est une grande déception. Nous vous accueillons avec grand plaisir, mais si vous pouviez éviter de faire du bruit après 21h, nos voisins sont à 2 km d'ici et pourraient ne pas apprécier que l'on fasse du tintamarre aussi tard dans la nuit. Oui, Géraldine et Yves-Marie sont deux casse-couilles de compétition. Même si c'est vrai que Yves-Marie, plus jeune, était le rebelle de sa famille. Quand il prit la décision d'arrêter l'équitation, sa maman n'avait pas beaucoup apprécié. « Mais pourquoi veux-tu arrêter l'équitation? Tu veux jeter le discrédit sur notre famille et faire du water-polo comme un voyou ?»« Non, maman, c'est juste que j'ai le cul qui ressemble à Mickey Rourke. » Nos deux amis sont très déçus. C'est la deuxième nuit qu'ils sont là, et au lieu de se fissurer la gueule au Jet 27 et se faire malaxer la trousse en sortie de boîte, Géraldine et Yves-Marie les forcent à jouer à des jeux de société jusqu'à pas d'heure. C'est tellement plus convivial que ces surprises parties de débauchés à Saint-Tropez, éructe Géraldine. Seulement voilà, les surprises parties, la débauche et se faire souffler dans la gomme, c'est justement pour ça que nos deux amis sont en vacances, et pas pour jouer aux Pogs avec Stéphane Bern et sa cousine. Maxime et Fred n'ont pas l'intention de passer une troisième soirée à mimer la soupe aux choux au Time's Up et décident de mettre en place un plan. Demain, au déjeuner, Fred leur préparera sa spécialité, la quiche au taga. Pour les plus âgés d'entre vous, ou ceux qui sont de droite, à savoir 100% de cette salle, le taga est tout simplement de la résine de cannabis. Personnellement, je n'en ai jamais goûté. Je préfère l'héroïne. On monte plus haut et on descend moins vite. Enfin bon, on n'est pas là pour se donner des astuces bien-être. Le lendemain, 13h, la quiche est prête. 10 minutes après avoir mangé sa quiche, Yves-Marie était pris d'un élan de liberté et de lâcher prise. « Géraldine, allons marcher nus sur nos terres et allons demander à nos brebis ce qu'elles pensent de mon sillon interfessier !» Ça y est, Yves-Marie est tout bonnement fonce-dé, comme jamais. Une opportunité pour moi de m'adresser aux plus jeunes d'entre vous et de leur dire de dire non au crack. C'est âcre en goût et vous finirez par avoir le corps de Paul Mirabel. Cela fait 20 minutes que Yves-Marie, fonfon à la quiche au taga, est parti en direction de son champ et n'a plus donné de nouvelles. Fred et Maxime, inquiets, décident d'aller chercher Yves-Marie dans le champ quand soudain, stupeur. Yves-Marie est à poil, à quatre pattes, le Judas face aux deux amis, en train de sussauter un pis de brebis et en lui chuchotant des propos incohérents. « Géraldine, c'est peut-être une fille bien, mais je préfère les tchouins. » On n'avait pas vu un homme s'humilier lui-même de la sorte depuis Manuel Valls. Yves-Marie se rend compte qu'il n'est pas tout seul. « C'est pas moi, c'est elle, mais arrêtez de filmer !» Défoncé, parano et honteux, Yves-Marie attrape une fourche et se met à leur courir après jusqu'à la maison. Yves-Marie court vite et flatule de colère. Et finit par planter Fred, qui meurt sur le coup. Géraldine hurle de terreur, défoncée, elle aussi, elle court, saute à cheval sur le canapé et essaie de le démarrer, comme si c'était une moto. Maxime, choqué mais sobre, prend ses jambes à son cou et fit prévenir la gendarmerie. Nous sommes le 2 août 2020. À l'énoncé du verdict, Yves-Marie cague d'incompréhension.
1 mois de prison avec sursis pour le meurtre de Fred et 17 ans ferme pour avoir su sauter un pis de brebis. Maxime, survivant de ce massacre, eut beaucoup de mal à se remettre de cette histoire qui le changea à jamais. Il a abandonné tout espoir de rencontrer l'amour car il est aujourd'hui cadre druide chez Naturalia. Géraldine, quant à elle, à la fois perturbée par le meurtre mais tombée follement amoureuse de la ganja, entreprit un voyage à Katmandou. Elle porte aujourd'hui des locks et donne des cours de thérapie par le rire à des pigeons sous Prozac. Merci de m'avoir écouté et bonne soirée. Merci beaucoup. Benjamin Tranier. Mesdames et messieurs, mon super bal touche malheureusement bientôt à sa fin. Et oui, permission de minuit, mais que serait un bal de promo sans son discours inspirant? Vous savez, ce discours à l'américaine qui véhicule des valeurs fortes, sincères et capitalistes. Et pour ce faire, j'ai fait appel à 2 invités de prestige. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir comme il se doit Laura Lone et Guillaume Batz. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci. Voilà, on est très heureux avec Guillaume de clôturer cette magnifique soirée. Et ce soir, comme on a la responsabilité du discours, on s'est dit que ce serait une bonne idée d'aborder la question du sexisme. Tout à fait. Voilà, c'est un sujet qui me touche particulièrement, mais Guillaume y est très sensible également. C'est vrai, c'est pas parce qu'on est un homme qu'on peut pas être féministe, donc t'as raison Laura, il faut en parler. Voilà, et on voulait notamment dénoncer le fait que malheureusement, les bals de promo aux États-Unis restent souvent des événements sexistes, puisque la tradition veut que les filles ne choisissent pas elles-mêmes leur cavalier, mais que ce soit toujours le garçon qui choisisse et invite la personne de son choix à être sa cavalière. Et c'est scandaleux. C'est pourquoi ce soir, pour lutter contre cette tradition, j'ai décidé d'inviter moi-même Guillaume Batz à être mon cavalier, afin de montrer au monde la souffrance que peut subir une fille qui va au bal avec un partenaire non désiré. Quoi? Non désiré, mais tu m'as quasiment supplié pour que je vienne. Mais ça veut pas dire que c'est désiré, Guillaume. C'est un acte de résistance, comme une grève de la faim ou une automutilation. Tu m'as fait venir jusqu'ici pour que tout le monde voit que tu voulais pas que je vienne. Mais c'est des mécanismes psychologiques et c'est pour secouer les consciences. Secouer les consciences? Déjà, rien que le fait de te voir à la télé, ça secoue vachement, hein. Tu sais, les gens ici, ils sont très portés sur la bienséance. En vrai, si t'étais suisse, tu serais jamais sur un plateau télé. Tu serais probablement dans un donjon, dans le fin fond du Valais, avec un masque, fermé à double tour, comme l'homme au masque de fer. Je suis pas un objet. J'ai une sensibilité, Laura. Une sensibilité, oui. Comme toutes ces filles qui, l'alcool aidant, vont probablement avoir des relations sexuelles avec ces partenaires non désirés, dont certains, j'en ai peur, ont probablement la bite en forme de pied de biche. Mais j'ai pas la bite en forme de pied de biche. Bon, Guillaume, est-ce que tu pourrais arrêter 2 secondes d'être dans l'ego et te vanter de la forme de ta bite? Je suis désolé, mais je vois pas en quoi ça va faire diminuer le sexisme que je sois ton invité à cette soirée. Mais c'est une image choc. Les gens vont nous voir à 2, ils vont se dire « Oh, mais c'est pas possible, une fille aussi jolie, avec une créature aussi étrange, probablement qu'il la force, qu'il la manipule, qu'il la violente. » Ou alors ils vont se dire « C'est une pute ». Ben ouais. Ah ouais. Eh ouais. Ah ouais, j'avais pas pensé. Ouais, bah alors du coup, pour qu'il y se passe une pute, il faudrait peut-être que t'aies l'air un petit peu de me forcer, tu vois. Hein? Mais je vais pas te violer en direct à la télé, Laura. Non, mais il s'agit pas de me violer, il s'agit juste de me plotter un petit peu avec un air un peu lubrique. Et puis moi, je prendrai une attitude de victime apeurée. Non, je fais pas ça, moi. Mais Non, 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 non. si. Non, mais non, mais... Ça marche très bien, ça. Il y aura des hashtags « Libérez Laura Lone »,« À mort les nains en chaleur ». Mais je suis pas un nain. Ah ouais, mais ça, Guillaume... Les otaries en ont probablement marre qu'on les appelle des phoques, mais tu les entends pas se plaindre pour autant, hein. Ce que
je veux dire, c'est que pour toi, c'est pas forcément péjoratif d'être appelé un nain. Sale nain, par exemple, je prendrais ça pour un compliment. Bon, je te viole le camp parce que j'en peux plus de t'entendre parler. Là, vas-y, allez. Bon, ben là, alors Ouais. il faudrait que tu essaies déjà de me plotter un petit peu, tu vois. Ok. Non, mais avec un air lubrique, un air Ah ouais, lubrique. un lubrique, t'es marrant, toi. Bon, recule. Alors, il faut que tu t'approches en mode prédateur, mais sale, tu vois. Ouais. Ouais, c'est ça, en mode tigre. Oui. Oui, c'est ça, mais un tigre des bas-fonds de la savane, tu vois, qui bave un peu des restes de la dernière antilope. Ouais, non, arrête, ça marche pas, non. Non, alors fais plutôt un air malicieux, à la Patrick Bruel. Violeur, mais romantique. Salut. C'est Patrick. C'est nickel, mais avec des étoiles dans les yeux. Oui, mais des étoiles dans un ciel de Barbès, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est bien, ça sent le parking là. Ok, vas-y. Et moi, je fais la victime. Et bon, mais vas-y là. Oh, bon, mais voilà. C'est quand même pas compliqué de harceler quelqu'un sexuellement. Qu'est-ce que tu peux faire comme simagrée? Je suis désolé, mais moi j'ai besoin d'être amoureux pour toucher quelqu'un. En plus devant tout le monde, comme ça, c'est très compliqué. Je suis sensible. Je crois que j'aurais besoin de recommencer pour m'habituer aux gestes. Oui, bon ben oui, d'accord. Oui, voilà, d'accord. D'accord, ça va. Je crois qu'on a bien dénoncé le sexisme, là. Voilà. Maintenant, il reste plus qu'à attendre les tweets. Alors, les tweets... Alors, ça commence, ça y est. Ah ouais, déjà Ouais, ça part fort, hein. Quelle pute. Quelle grosse pute. Grosse pute. Quoi? Suceuse de nain. Je crois que ça va pas marcher. Hein. Quoi? Mais c'est pas possible. Peut-être si je te mets un doigt. Non, mais c'est pas que ça a pas marché, c'est juste... Attends. Branleuse de pied de biche. Non mais voilà, c'est juste les réseaux sociaux, ça part toujours dans tous les sens, mais ça veut pas dire qu'en fait ils ont pas compris le message féministe qu'il y avait derrière la démarche. Vive le patriarcat. Les femmes, cette sourasse, appellent... Oui, on va arrêter ce sketch. Hein. Je pense de toute façon, le message est bien passé pour la plupart des gens. Hein, voilà, là, il y a juste une ou deux personnes qui réagissent un petit peu dans l'émotion. Il y a 200 000 tweets. Hein. Oui, ben voilà, 200 000, ça fait quoi? Ça fait le canton de Vaud. Bon, les Vaudois, on sait bien le temps qu'ils prennent une décision. On les viole pas, on sait pas, on verra après la raclette. Bon, on a le temps de prendre des cours de self-défense. Hein. 900 000 tweets, 1 200 000. Oh là là. Ouais, on va pas s'en sortir. Non, c'est... Oui, et puis après tout, le sexisme, le viol... Quand on y réfléchit, ça n'a pas que des mauvais côtés, hein. Moi, franchement, ma mère, elle s'est fait battre par mon père toute sa vie. Bon, on n'est pas morte, hein. Alors si, elle en est morte. Mais non, ce que je veux dire, c'est qu'elle était dépressive et suicidaire. Donc à un moment donné, faut pas cracher sur un petit peu d'aide, hein. Oui, voilà, mais bien sûr. Et toutes ces femmes qui vont mal avec un partenaire non désiré... Oh, ben c'est les États-Unis. À un moment donné, il y en a un qui va tirer dans le tas, puis ça réglera le problème, hein. Tu sais ce qu'on devrait faire la prochaine fois, Dora? Un discours pour encourager le terrorisme. Carrément. Ouais. Et d'ailleurs, tu voudras bien être mon invité? Alors, désiré, hein, cette fois. Bah oui, désiré. Puis j'aurais besoin de quelqu'un pour faire la démonstration d'attentat suicide.
Allez,